suis enregistré à la Générale depuis 2001. C'est vrai que je m'étais enregistré avec ma carte d'identité de temps de Bédier qui s'est périmé en 2004. Mais après, quand il y a des moments où on nous fatiguait quand tu vas aller retirer l'argent. Et j'ai une amie qui m'a dit, ah, mais Massangé, je vais dire mon nom. Massangé, mais vous êtes de la diaspora. Ils ont ouvert la diaspora au plateau pour vous qui êtes à la diaspora. Donc, au début, je voulais pas que, mais en 2010, j'ai ouvert mon compte à la diaspora, à la SGLCI, avec mon passeport ivoirien. Donc, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, j'utilise mon passeport ivoirien. Et quand j'étais parti cette année, je savais pas qu'ils avaient déplacé la diaspora, l'agence de la diaspora. Ils sont à Pyramide. J'arrive, oui, je sais. Ils sont plus, comment on appelle ça, je savais pas, puisque quand je suis quitté là-bas l'année dernière, je pense que c'est cette année ou bien après moi qu'ils ont déplacé la banque. Donc l'agence a été déplacée à la Pyramide, comme elle le dit. Mais comme je voulais pas aller parce qu'il pleuvait, je me suis dit non, moi je vais retirer l'argent, comment on appelle ça, au siège. J'ai retiré mon argent au siège avec mon passeport ivoirien. Donc le passeport ivoirien, quand les gens disent qu'on n'utilise pas ça dans les banques, je ne suis pas dans une autre banque. Je connais seulement que la SGLCI. Tout à l'heure dans le débat, j'étais obligé d'aller demander à mon mari, puisque lui, il est aussi à Ecobank. Je lui ai posé la question, est-ce que, étant à Abidjan l'année dernière, quel document tu as pu utiliser? Il dit, de toute façon, moi, mais je n'ai même pas passeport, je n'ai pas carte d'identité ivoirienne, que bien entendu, c'est avec mon passeport que j'ai fait mes opérations à Ecobank, que j'ai pu faire Ecobank, et je lui ai posé la question, mais quand tu ouvrais ton compte à la SGBCI, à la diaspora, quel document tu as utilisé? Il m'a dit non, que comme c'est la diaspora, l'agent de la diaspora, que lui, il peut dire que comme c'était pour la diaspora, lui, il a utilisé son passeport pour ouvrir son compte. Mais il sait pas si, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, si est-ce que les gens peuvent aller ouvrir un compte avec un passeport ivoirien dans d'autres banques, il sait pas. Puisque j'ai posé cette question à cause de Delphine qui dit qu'elle voulait utiliser, je sais pas si elle voulait ouvrir un compte ou bien si elle a utilisé son passeport ivoirien. Elle voulait mettre l'argent sur son compte. Voilà, qu'ils ont refusé. La Sénégalais n'ont pas du passeport ivoirien. Attendez, comment on dit, compte. Je Elle n'avais voulait mettre l'argent sur le compte. C'est ce que je dis que c'est étonnant. Mais ils m'ont retardé 4 jours après et j'ai ouvert comment on dit, compte là, à un passeport. Mais j'ai entendu 4 jours. J'étais obligé de dire à la dame que j'ai l'argent sur moi et c'était une somme élevée. Voilà, ça c'était en 2021. Ce que je suis en train de dire, oui, j'ai compris Delphine, voilà. J'ai compris, s'il te plaît, j'ai compris. Ce que je suis en train de dire, je dis moi, je suis customer en français, je suis client de la Générale depuis 2000. J'ai ouvert mon compte depuis 2000. Vous comprenez? J'ai ouvert ça à l'agence d'autoroute. Mais comme ça, c'était avec mon, comment on appelle ça, ma carte d'identité ivoirienne, parce que en ce moment, je n'avais même pas un passeport, même rêvé même que j'allais voyager. Et mon passeport et ma carte d'identité s'est périmée en 2004. Vous comprenez? Mais après ça, quand je partais en Côte d'Ivoire, puisque ma carte d'identité était périmée, quand je partais en Côte d'Ivoire, quand je suis retourné en Côte d'Ivoire en 2006, je suis parti avec mon passeport ivoirien, plus j'étais avec ma carte d'identité. J'étais toujours à l'autoroute. Jusqu'en 2008, j'ai une amie de la fac qui m'a dit, mais Massangé, mais pourquoi est-ce que, j'ai dit mon nom, mon prénom, par exemple c'est Massi, que Massangé, mais tu te fatigues de venir à l'autoroute, mais ils ont ouvert une agence pour vous, les gens de la diaspora, au plateau collé au siège. Vous comprenez? Donc quand je suis parti en 2010 maintenant, en 2008 j'ai pas voulu partir, mais en 2010 je suis allé ouvrir mon compte à la diaspora, l'agent de la diaspora qui était collé au siège, avec mon passeport ivoirien, puisque je vous ai dit qu'après 2004, je n'ai plus de carte d'identité ivoirienne jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Et donc, quand j'ai ouvert mon compte au siège de la diaspora, au siège, j'utilisais toujours, parce que chaque année, moi, je vais en Côte d'Ivoire. Donc, j'utilisais toujours mon passeport ivoirien. Jusqu'à avant-hier que je viens d'Abidjan, je suis venu d'Abidjan le 6 octobre 2025. Moi, je viens d'Abidjan. Et je suis parti, chaque fois que je vais, je suis obligé d'aller voir mon gestionnaire. Parce que quand tu fais plus de 1 an sans utiliser ton compte devient dormant. J'ai eu ce problème. Donc, chaque année, même si je n'ai pas d'opération à faire, je fais de telle sorte que je vais même ne serait-ce que retirer, même c'est 20 000 francs ou bien déposer 20 000 francs pour ne pas qu'on me dise que ton compte est dormant parce que j'ai eu ce problème en 2023. Le fait que je n'avais pas utilisé mon compte. Et ils ont dit qu'à partir de maintenant, chaque fois, il faut utiliser ton compte pour ne pas que ça soit dormant. Quand le compte est dormant, ils vont te fatiguer avant que tu puisses retirer ton argent. J'ai fait une expérience comme ça, 1 semaine. Et donc, du coup, je suis parti, je n'avais rien à faire au plateau, et je suis parti à la diaspora là-bas pour pouvoir retirer l'argent. C'est là que je me suis rendu compte qu'ils ont déplacé l'agence, ils ont amené vers la Pyramide. Et comme je voulais pas aller marcher par là à la Pyramide parce qu'il pleuvait, j'ai dit, bon, ok, je vais aller au siège. Puis ça s'est collé. Donc, je suis allé au siège, j'ai utilisé, je n'ai pas mon compte chez eux, mais c'est au siège, j'ai utilisé mon passeport pour retirer l'argent au siège. Et c'est après, maintenant, je suis parti maintenant à la Pyramide pour aller leur poser des questions concernant mon fils, mon premier fils. Voilà. Ils ont tous les cachets, ils ont même les cachets dans le passeport. Tu dis quoi? Ils peuvent voir les cachets. J'ai pas ce problème. On m'a jamais demandé de cacher. Ils n'ont jamais même fouillé Ils n'ont jamais fouillé mon passeport. J'ai dit mon expérience. C'est pour ça que je dis que je suis pas dans d'autres banques. Vous savez. Maintenant, mon mari m'a dit que ça dépend de la personne maman, ce jour-là au guichet. laisse-moi terminer et puis après tu vas prendre la parole. Non, je pensais que tu avais déjà fini. Je donne mon expérience.
Étant donné que je suis pas à EcoBank, mon mari est à EcoBank, lui aussi dit qu'il n'a jamais de problème. Même l'année dernière, il a pu faire ses opérations avec son passeport ivoirien, sans problème. Voilà, c'est ce que je voulais donner comme expérience. Ok. Merci. Merci. Non, c'est que moi je voulais dire ça pour dire que... du sujet. Après, Ouais, le passeport, là, ça Attendez dépend. d'abord, attendez. C'est que moi je voulais dire ça pour dire que ça dépend de celui que tu trouves ce jour-là. Donc, ça dépend. Tu sais, il y en a qui veulent un peu t'embêter quand tu es au guichet. Donc, ça dépend aussi de chaque personne. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Là, je dis que quand je suis partie cette année, moi, c'est 7 septembre là que je suis venue. Donc, quand je suis partie, on ne m'a pas fatigué cette année. Voilà. J'ai dit ça à la fille de Jésus, tu as dit, je t'ai dit ça. Avec ton passeport, tu as tout fait là-bas. Non, j'avais ma carte de CMI, donc elle-même, elle n'a même pas demandé, elle dit, il faut me donner une pièce. Mais tout était normal. Oui, mais c'est normal, tu avais ta carte de CMI. Voilà. On va avancer, on va aller dans le sujet. Ta carte, donc, c'est Là, normal. on parle du passeport sans la pièce d'identité. Ok, on va laisser Martina, ça. il faut faire... Ouais, on On va fait aller dans un le rappel du sujet. sujet. Ça parle de quoi? Voilà, Fais un ça parle rappel de du sujet. un peu de tout, hein. On parle des élections, on parle de tout ce qui s'est passé là-bas, les élections. Est-ce que, voilà, ça s'est bien passé ou pas du tout? Les prophéties avec les hommes de Dieu en ce moment qui est beaucoup trop sur les réseaux sociaux. Est-ce que les gens ont Qu'est-ce que voté? vous en pensez de tout ça? Voilà, on fait un peu le tout. Et puis, voilà un peu. Donc, avec Eli Pada aussi qu'on ne voit plus. Et voilà, tout ça. Donc, on va aller dans le sujet. On parle des élections par rapport à hier, le 25, tout ce qui s'est passé. Faut donner à Karim, sinon il va nous frapper. Karim, faut pas. Ouais, Karim, vas-y. Parce que moi, je vous regarde. Depuis là, vous êtes en train de tourner. C'est quelque chose même que ce sont les Gawa seulement qui vont m'avoir tapé. Ok. Karim, ton mot dit. Les Gawa ici. Bonsoir tout le monde. Déjà, je commence d'abord sur les prophéties. Moi, je ne comprends même pas. La prophétie là, ça vous étonne quoi? C'est pas aujourd'hui, ça commence. Qui a mis chrono là? Tu vas remettre chrono. Parce que c'est pas chrono, c'est là, moi, je mettais. Donc, la mettre, tu as pris pour appuyer là. Tu as pris pour appuyer encore. Et comment on appelle C'est son nom? maman Tina elle-même qui a mis chrono là. C'est elle-même qui a mis. Mais elle va remettre. C'est ça le problème. C'est la sénégalaise. Vas-y, Karim. Quand tu finis, ça Ok. finit en mettre. Il n'y a pas de souci. Prophétie déjà de pasteur Eli Pada. Mais est-ce que c'est aujourd'hui, ces prophéties-là ne se réalisent pas? C'est pas aujourd'hui. Il a commencé déjà pour dire que quand il y a eu Macron et puis Marie Le Pen, là, il dit, mon Dieu m'a dit que c'est une femme qui... Lui, il a toujours problème avec les femmes. Il n'a qu'à nous dire ici, il dit son Dieu lui a dit que c'est une femme qui va passer. Aujourd'hui, là, Marine Le Pen, elle est où? Aux États-Unis. Il a dit, mon Dieu m'a dit, mon père m'a dit que c'est une femme qui va passer. Jusqu'à présent, là, il n'y a pas de femme aux États-Unis là-bas. Il a dit, le 25, il n'aura pas de trucs en Côte d'Ivoire, élection en Côte d'Ivoire. Alors, ils ont voté en Côte d'Ivoire. Oui, même pour les États-Unis aussi. Oui, pour les États-Unis, ça n'a pas marché. Et le même gars, il a dit la Côte d'Ivoire ne va pas remporter le trophée. Ça veut dire, moi je ne vous comprends pas. Vous voyez quelqu'un qui ment de la manière qu'il respire, mais vous le soutenez quand même. Vous le soutenez quand même. C'est la partie là, moi je ne comprends pas. Hein. Ça veut dire, quand tu vois quelqu'un qui ment, depuis il a dit là, il est où? Il est où? Ça veut dire, il dit quelque chose et puis lui-même il va se cacher. Ça ne sert à rien. Bon, on saute sur ça. Ça veut dire que lui-même il n'est pas crédible. Et histoire des élections, effectivement, ça s'est bien passé. Voilà, parce que s'il n'y a pas eu de Djali, franchement, moi, je suis fier. Pour une fois, au moins, ça va. Sinon, tout le monde, là, on se disait, Tina, je te dis qu'il faut rester tranquille, il n'y a rien. Mais... Karim, c'est pas ça qu'on appelle, ça s'est bien passé. Hein. Non, ça s'est bien passé. Hein. Avec les vidéos qu'on a vues là. Oui, mais les vidéos, là, tu sais, on peut pas... Tu n'as pas vu même que la police même ne touchait pas les gens qui cassaient là. On les a laissés. Mais il faut savoir que toutes les actions menées vont être punies. Et sévèrement. Les gens qui l'ont fait là, comme ils veulent aller goûter à la maca, et Dieu merci, la maca là, ils sont en train de renouveler ça. Quand ils vont bien renouveler là, c'est eux qui vont aller tester pour voir si c'est bien ou bien c'est pas bien. Il y a la prison de Guigo et puis San Pedro. Il faut dire Karim, il y a Guigo et puis San Pedro. S'il n'y a pas de vote là, est-ce qu'il y a eu des voteurs? Est-ce que les gens sont allés voter? Les gens ont voté. Les gens ont voté. Dola n'a pas voté là, ça enlevé quoi? Ça n'a rien enlevé. Même Tina, toi, mais tu n'as pas voté. Ça enlevé quoi? Ça n'a rien à... Non, ça enlevé un point, Karim. Non, ça enlevé un point. D'abord, même là, les gens que vous voulez voter, même là, ils ne vont même pas passer, même si vous les votez. Karim a raison aussi. Vous comprenez? En fait, il n'y a pas quelques... Parmi les candidats qui sont là. Comment
toi, tu sais qu'ils ne vont pas passer, même si on les vote. Mais Voilà. comme a dit, c'est que nous, on va... Laissez-moi, je vais donner maintenant. Ah, toi aussi, il ne faut pas dire ça. Fille de Jésus. Je suis là, je suis le destin de ma maman. Je sais que toi, tu ne vas pas voter à la salle. Tu comprends? Oui, mais pourquoi tu dis que clairement, même si on les vote, ils ne vont pas passer? Pourquoi tu dis ça? Non, Est-ce que tu es Ah, quitté dans mon qu'est-ce que tu cœur? en sais? je viens. Il y a des gens, je ne peux Pourquoi pas tu les dis dire ça? que je jure. Mais il y a des gens, quand je le vois, ils disent je jure automatiquement. Vous comprenez pas? J'essaie de lui abélir. Parfois, je m'appelle fille de Jésus. Non, quoi. Karim, moi, je C'est ne suis pas pas d'accord. ça. Mais Mais c'est laissez-moi quoi? finir. Laissez-moi finir. Aïe. Ok, il s'il vous faut plaît. finir, on se mute. Merci beaucoup. On peut Voilà, accuser j'ai dit quelqu'un ça. comme ça? Oh, calmez-vous. J'accuse ceux que je connais. Ceux que je ne connais pas, je ne peux pas les accuser. Vous comprenez? Donc, mon accusation là, il est bien placé. Voilà. Ensuite, ceux qui sont là comme des candidats, c'est vrai que ils ont des objectifs qu'ils veulent atteindre, mais en fait, il n'y a pas de truc concret qui peut influencer, m'influencer, moi, aller les voter. Voilà. Parce que moi, je vote celui qui a travaillé. Je vote celui qui a déjà fait quelque chose devant moi, que j'ai vu que ça là, il a bien fait. Vous comprenez? Je ne peux pas partir voter quelqu'un qui n'est même pas capable de soulever un bruit. Karim fait ça pour qu'on lui dit qui on a voté. Hier, ici, aller voter, j'ai voté à la femme. Ça te fait rire. Il faut bien rire. Ouais, la bonne dré. C'est pas grave. Donc, tu vois, bon, dans ce sens-là, pour moi, en tout cas, ça s'est bien passé, franchement. Et quand ils ont annoncé un peu pour l'Occident, on a vu que le Prado l'a pris partout. Il a envoyé partout. Mais la personne qui pouvait influencer le Prado, c'était Papa Gbagbo qui pouvait influencer. Karim, Mais pardon, malheureusement, pardon. laissez-moi finir. Non. Moi, il y a des choses qu'on ne peut pas parler depuis passer comme ça dessus. Mais Tu pourquoi? sais, non, les élections, là, peut-être que ce n'est pas important pour toi ou bien pour toi déjà. Pourquoi c'est pas important? Tu es tellement sûr. Mais tu ne peux pas, non, attends, il ne peut pas y avoir beaucoup de candidats et tu vas venir faire un discours comme ça pendant que. J'ai fait le discours de mon candidat. Attends, s'il te plaît, attends. Parce que quand tu dis que non, pour eux, là, c'est déjà fini. Moi, je ne peux pas dire, je ne peux pas laisser passer. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne peux pas dire que pour eux, c'est déjà fini. Il y a des gens qui sont quand même partis les voter hier. Il y a eu beaucoup de monde qui sont sortis, qui sont allés les voter. Il y a une dame qui est montée tout à l'heure, qu'elle a voté Maman Simone. Donc, toi, tu ne peux pas dire que pour eux, c'est déjà fini. Même non, si tu es sûr dans le que sens. pour toi. Non, attends, Karim, accorde-moi une minute. Même si tu es sûr que pour toi, ton candidat va gagner, mais il ne faut pas négliger ceux qui sont en face. Il ne faut pas les négliger. Ou bien tu as quelque chose que tu sais que nous, on ne sait pas. Par rapport à ça, tu parles comme ça. Je ne sais rien, mais je te dis ce qui est clair et net. Voilà, moi, je compare les bilans. Je compare les bilans. Ça veut dire, même si Gbagbo il était là, je vais comparer les bilans. Les 10 ans de Gbagbo avec 10 ans de Alassane. Je compare les deux. La personne qui m'arrange, c'est lui que je vote. Oui, mais ça, c'est toi. Ça, c'est pas tout le monde qui regarde le bilan. Tout le monde ne regarde pas le bilan. Non, il y a beaucoup de personnes qui regardent le bilan. Oui, mais attends, Karim. C'est pas parce que toi, tu regardes le bilan des candidats que tu as pensé que tout le monde regarde le bilan. Non. Il y a des gens qui vont voter parce qu'ils aiment ou bien parce que, voilà, c'est leur choix. Voilà, toi, tu as voté en fonction du bilan que la personne a fait. Voilà, moi, donc, il ne faut pas dire que non, c'est fini pour les autres. C'est pas fini. Non, bon, il n'y a pas de souci. C'est pas fini. Mais pour moi, en tout cas, je vous dis personnellement, voilà, mais il faut que je rectifie. Mes propos m'engagent. Personnellement, moi, je ne vois pas quelqu'un qui peut faire face avec le Prado, le président Jaguar. Je ne vois pas. Voilà, ça seulement là, je vous dis, je ne vois pas. Ok, là, on dit, comme on nous a programmé à lundi. Lundi est déjà arrivé. Là, il est déjà 19h. Donc, demain lundi, là, ils vont nous donner finale de, comment on appelle son nom, du travail du Prado. Voilà. Et c'est lui qui va encore remporter. Parce que ceux qui sont là, ils ont fait quoi? Et puis, en tout cas, ils ont fait quoi même? Et puis, en fait, on ne peut pas confier un pays à un pauvre lot. On ne peut pas confier un pays à quelqu'un qui va pas je suis travailler. désolé, Fanny. Karim, non. Il faut respecter les gens. Non. Mais, respecte les autres candidats, là, je suis désolé. Non. Vraiment, si c'est ça, si c'est comme ça, tu veux parler, il faut les résultats sont sortis avant les votes. Quand je me demande, pardon, tata, laisse-moi finir. On ne peut pas parler nous deux en même temps. Karim, si c'est à cause de ça que tu penses que toi, c'est fini pour eux que tu as ce discours-là, il faut te muter parce qu'il faut respecter aussi les autres candidats qui sont en face. Voilà, c'est aussi des personnes respectables et responsables. Voilà, tu ne peux pas dire des pauvres lots. Voilà, c'est pas question de pauvres lots. Moi, je dis, non, il faut pas me couper. Ici, là, c'est le peuple qui décide. Voilà, c'est pas question de richesse. Ne me fatiguez pas. C'est pas question de pauvreté ou de richesse. Quand il s'agit des votes, c'est le peuple qui décide. Et le peuple décide, il fait son choix qu'il veut mettre au pouvoir. Voilà. C'est pourquoi on donne le choix au peuple d'aller voter. Et s'il s'agissait des pauvretés ou des richesses, je pense que le peuple n'allait pas partir voter.
Donc, il ne faut pas dire que c'est des pauvres. Il faut respecter quand même ceux qui sont en Non, face. bah, oh, non, ok. Et puis, il faut bien Enfin, parler. Si tu es non, aussi fatigué, il faut j'ai dit ça, t'écouter. non, j'ai dit ça dans le sens pour essayer de faire. Sinon, Bion, c'est pas, Bion, on sait déjà qu'il a déjà, tu comprends? Et il n'est pas seul. Il y a un peu qui ont un peu de jetons quand même. Mais le vrai problème est que moi, je vote quelqu'un selon son bilan. Je vote quelqu'un selon ce qu'il vient me dire, selon, comment on appelle son nom, l'idéologie qu'il a en fait. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, si on a voté le Prado, on a vu déjà que le Prado, les 10 ans passés qu'il a fait, il a bien bossé. Donc c'est un président qu'on peut lui faire confiance. Vous comprenez? On fait confiance à celui qui fait un bon travail. On fait confiance à celui qui emmène la sécurité dans le pays. On fait confiance à quelqu'un qui vous dit, mes enfants, vous avez problème d'hôpital. Et je l'ai construit pour vous. Et effectivement, il a fait. Il n'a pas fait comme d'autres qui disent non, on va faire, et ils ne l'ont pas fait. Donc au moins, lui, il y a des choses qu'il a présentées. Il a des bouts des universités. Il y a plein de choses qu'on peut parler de ça, sans compter les goudrons. On dit on ne mange pas goudron. Si on ne mange pas goudron, là, manger qui quitte, qui quitte au village pour venir à Abidjan, là, ça arrive à Abidjan comment? Ça fait 3 jours, 4 jours avant d'arriver à Abidjan. Ça arrive à Abidjan, manger est gâté. Mais malgré ça, on dit qu'on ne mange pas goudron. Donc vous voulez rester dans votre maison, il n'a qu'à se lever, et puis ils vont venir vous partager l'argent. Et voilà Kadhafi qui a fait là. Pas fini là, ils l'ont pas déjà. Ils l'ont pas déjà. Ça veut dire, l'être humain, il n'est pas satisfait. Vous comprenez? L'être humain n'est pas satisfait. Mais en tout cas, les 5 ans qui restent là, vraiment, le Prado, longue vie à toi, que Dieu, s'il y a une possibilité même encore, même là, si tu vis encore, tu as la force, on va encore voter pour toi, pour les 5 ans qui viennent encore. Voilà, parce que nous, on veut développement. On ne veut pas quelqu'un qui va nous tirer pour aller derrière. On va rester derrière comme fesses. Vous avez compris? On ne veut pas rester derrière comme fesses. De la manière, les autres, l'Occident, tout est clair, clean ici, là. On veut aussi que le pays aussi soit exemplaire. C'est clair. C'est clair. Ça, il n'y a pas Je vais me muter. C'est bon. Ok. Moi, je vais intervenir un peu et puis je vais couper mon micro. Juste sur la prophétie et puis un peu sur ce que tu as dit. Au fait, moi, je veux que, concernant la prophétie, là, vous savez, prophétie ou pas, toute prophétie, là, quand elle a été donnée la force, si tu veux mettre ça, ça fait 2 ans, 3 ans, un jour, ça va s'accomplir. Voilà. Maintenant, si c'est une bonne prophétie venant de Dieu, forcément, ça va s'accomplir. Sauf si la personne a parlé peut-être par émotion. Sinon, si c'est véritablement une prophétie qui vient de Dieu, là, peu importe la durée, ça va s'accomplir un jour. Voilà. Sauf si ce n'est pas, je rappelle, sauf si ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils parlent au nom de Dieu. Or, en réalité, ce n'est pas Dieu qui leur a parlé. Voilà. C'est une autre personne qui a parlé. Peut-être la personne a parlé par émotion dans la chair. Voilà. Ça, c'est un autre cas. Sinon, prophétie de Dieu, là. On dit même si elle tarde, forcément, elle s'accomplira. Voilà. Moi, c'est ce que je vous dis. Et sans qu'il faut nous laisser à côté là, pardon. Ouais, pardon. Maintenant, concernant les élections, moi, franchement, je ne suis pas observatrice. Voilà, je n'ai pas été mandatée pour observer quoi que ce soit, mais par ma petite vision des choses dans l'ensemble, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Donc, les gens s'asseyent pour dire, oh, il n'y a pas eu élection, c'est Doi. Il y a eu élection. Par la grâce de Dieu, il y a eu élection. Voilà, les gens sont allés voter, ils se sont déplacés, ils ont fait leur vote, ils ont fini, ils sont venus s'asseoir. Voilà, maintenant, moi, je pense qu'au lieu de s'attarder sur cette élection-là, j'aurais voulu qu'on parle d'autres choses, mais pas parce que l'élection, là, c'est fini. On ne parle plus, on parle de 2030. Voilà, ceux qui pensaient que... Moi, j'étais là et puis ça m'a réussi. J'ai riais même. Ceux qui allaient faire des marchés pour... Ils disent, vous avez gaspillé l'argent pour ne rien. L'argent que vous avez pu pour aller payer des sacs de riz, tout ça, ça pourrait faire quelque chose. Voici décembre qui arrive. Ça pourrait faire quelque chose pour payer les choses de vos enfants. Bon, manger ça aussi, vous ne pouvez pas vendre. Qui va venir payer ça dans votre main aussi? C'est ça qui est le problème. Donc, c'est un peu ça. Peut-être vous allez faire provisionnement de peut-être 3 mois, 6 mois, c'est bon aussi. Quand manger, si vous avez frigo, ça ne pourrit pas. Sinon, dans l'ensemble, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et puis, on passe à autre chose. Laissons à faire des lui, il a travaillé, lui, il n'a pas travaillé, lui, il a fait ceci, lui, il n'a pas fait ceci, là. Ça, là, ça, c'était une campagne. Maintenant, là, on sait déjà qui est président. Et lundi, par la grâce de Dieu, je pense qu'il aura les résultats provisoires. Mais comment tu sais déjà qui est président, Santi? Mais quand tu n'as pas vu les fiches, les chiffres qu'on donnait là, ou bien tu n'as pas regardé RTI, maman Tina. On donnait les chiffres, tu vois. Ils ont donné les chiffres? Ils ont donné il y a longtemps, ils ont commencé à donner. Les premiers chiffres, ils ont commencé à donner. Ah bon? Mais qui à Paris, il a tout raflé. Chez toi, à Paris, là-bas, il a tout raflé. Qui a tout raflé? Ils ont commencé à donner les premiers chiffres. C'est pas Paris seulement, Espagne. Donc, il a tout raflé en France. Espagne, France, comment on appelle son nom? Congo, Angola, Gabon,
tout ça là, il a tout raflé. Vous voulez quoi encore? Et ceux qui sont contre lui, là, ils sont beaucoup en France. Ceux qui ne voulaient pas qu'il aille, ils sont beaucoup en France. Vous voulez quoi? Les chiffres, c'est du Dagbashi seulement. Je viens, pardon, je vais chuter là. Je vais chuter là. Les chiffres provisoires là, tout a été déjà ça. Peut-être que d'ici le soir, ils vont finir avec ça. Et puis demain matin, ils vont donner peut-être un revue. Puisque la CEI là, le résultat qu'ils donnent, c'est un résultat provisoire. Maintenant, c'est la Cour constitutionnelle. Donc, tu dis qui a gagné? J'ai dit, quand tu regardes d'abord les chiffres qu'on donne là, tu peux au moins, par ta petite expérience, parce que c'est pas ma première fois d'assister à des votes, au moins par ta petite expérience, tu sais qui va gagner. Rai, quelqu'un tu sais qui va gagner quand tu vois, tu sais? Ou bien moi, tu n'en Mais c'est quoi tu as regardé là, qui va gagner? Je sais que ton papa Do va gagner, faut pas y être tourné en rond. Je sais qu'il va gagner. Voilà, faut même pas masser mon Attends, ça tu attends. Non, Karim, attendez. Oui. Mais ceux qui n'ont pas voté dans les autres villes là, ça compte pas. Qui n'a pas voté? Mais ceux qui ils ont montré des vidéos dans les autres villes là. Oui, il n'y a pas eu de vote. Même à Yopougon, il y a un quartier à Yopougon où il n'y a pas eu de vote, tout ça là. Oui, attends, oui, je dis pas non. Oui, c'est comme si non, il y a 100 quartiers. Et puis dans peut-être 4 quartiers, il n'y a pas eu de vote. Les gens n'ont pas voté dans 4 quartiers. Mais ceux qui ont voté dans les 80, combien, 96 quartiers là, la majorité, je ne dis pas eux tous pour ne pas exagérer, la majorité ont voté à dos. Maintenant, toi, tu penses que les chiffres là, qui sera gagnant dans les 80, combien de quartiers là? Forcément, c'est lui qui sera gagnant. C'est une manière de dire que quand tu sais, tu vois. Forcément. C'est eu 4 quartiers qu'il n'y a pas eu votant, 96 quartiers où il y a eu vote là. Même dans les 96 là, la majorité, je viens, la majorité là ont voté Papa Ado. Forcément, il va gagner ou bien tu vois ça comment? Il y a juste quelque chose que Tina ne sait pas. Même Gbagbo même il a voté Ado. Même Gbagbo lui-même il a voté Ado. Voilà, donc c'est une manière de te dire, maman, il ne faudrait pas que les gens se voilent la face. Il ne faudrait pas qu'ils s'asseyent dans leur salon pour mentir. Demain, là, aller au travail, la vie continue, on passe à 2030. Moi, je pense que c'est la solution. Hein. Au lieu de s'asseoir, avoir peur dans vos maisons, vous avez peur de quoi? Dieu a déjà mis sa main sur la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dit qu'il n'aura rien. Peut-être que vous allez vous blaguer, vous allez dire non, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Dieu, là, il a déjà mis sa main sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier. C'est un pays qui accueille tout le monde. Il ne va pas permettre que le sang coule dans ce pays. Pour ne rien. Donc moi je veux que lundi là, pardonnez, levez-vous, allez au travail, vaquez à vos occupations, cherchez à nourrir vos parents, cherchez à réaliser vos biens. C'est tout ce que moi je peux donner comme conseil. Sinon tout ça, si on encore parler d'élection là, peut-être attendez 2030. Oui, 2030, on va encore venir sur les réseaux sociaux pour faire Dagbashi. Chacun va faire son Moi je me présente, moi je suis candidat, donc après tu vas me voter. Attendez, soyez sérieux. Donc, pour Eli Padala, tu as dit quoi? J'ai dit pour Eli Padra là, moi là je crois en Dieu, je crois en la prophétie de Dieu. J'ai dit que si vraiment c'est le Dieu que moi j'adore, qui a vraiment parlé à Eli Padra force, même si elle va s'accomplir. Sauf si il a parlé par émotion, sauf s'il a parlé dans la chair. Là, ça c'est un autre débat. Mais s'il a vraiment parlé au nom de Dieu, si c'est vraiment Dieu qui lui a vraiment parlé, même si la prophétie tarde, elle s'accomplira. Parce que le Dieu là, quand il parle là, on dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Voilà, le Dieu que moi j'adore là, c'est ça. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'ils parlent au nom de Dieu. Or, forcément, peut-être que ce n'est pas au nom de Dieu, mais au prophète, il parle dans la chair. C'est la chair qui les domine. Il a dit le 25, elle est sortie. Voilà. Il a dit le 25. Mais est-ce que le 25, tu as vu quelque chose, maman Tina? Est-ce que tu as vu? Ou bien, comme il y a beaucoup de 25 dans le calendrier aussi, il y a beaucoup de 25 octobre. Je ne sais pas s'il s'agit de 25 octobre 2025. Parce qu'il a dit le 25 octobre. Mais il s'agit de quel 25 octobre? On ne s'est pas posé la question de savoir. Ou bien? Ça peut être 25 octobre 2030, ça peut être 25 octobre 2060. Non, il a dit ça là, octobre. Il a dit 2025. Mais il a dit le 25 octobre. Non, il a dit 2025. Avant d'arriver 25 octobre, il a dit les élections. Il a parlé. Élections 2025. Tout le 25 octobre, encore, tu vois, c'est anniversaire des élections. Mais il a dit quelle année? Est-ce qu'il a précisé l'année? Non, il a dit élection 2025. Élection 2025 là. Il a précisé. Il a précisé. Ah, il a dit le 25 octobre. Attends, oui, 2025. En fait, moi, pour lui, là, ça me choque pas. Il a dit, on va pas prendre Coupe d'Afrique. On a pris Coupe d'Afrique. Moi, mais je ne sais pas. Lui, là, c'est un bonbon pasteur. Il y a des bonbons pasteurs et les... Karim, attends, on est sérieux, hein? Attends. On écoute, hein? 27 octobre 2025, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Ça dit, demain encore? Attends, je mets encore. Voilà. Maintenant, tu as vu, non? Il parle la langue là. Il parle la langue là. Parole du Seigneur. Il dit 25 octobre 2025. Je remets encore.
27 octobre 2027, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Maman, Aïe, la sali. L'arlé cantoni andarna, la tobia, la nangra la tasaoulou les hitam na fatadi, l'élo takanish. Écoutez-moi bien, il n'y aura pas d'élection. C'est que je vous dis, écrivez ça. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Je vous le dis comment. Laissez les jours, laissez les minutes, laissez les heures qui passent, qui s'écoulent. Vous saurez qu'il y a un prophète. Vous saurez qu'il y a un prophète. Je dis, le verset, il n'y aura pas d'élection. Et c'est que je suis Tina, remets où il parle la langue là. je sais que ça se passe. Remets La la partie musique, où il dit. cette vidéo, j'ai une vidéo, il y a pas trop de musique. Il a dit 27 octobre 2025. Voilà, c'est la raison pour laquelle je te dis que, est-ce qu'il n'a pas parlé, parce que le 25 octobre 2025, nous tous on était là par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné longue vie, on a vu, mais est-ce que ce qu'il a dit là c'est réalisé? Là je sais pas, moi je ne suis pas en train de mettre en doute sa prophétie, mais je dis que je répète, si vraiment c'est le Dieu que moi j'adore qui a parlé vraiment à ce monsieur, même si la prophétie tarde, elle s'accomplira, sauf si il a parlé par émotion. Moi c'est de ça que je parle, parce que moi je crois en la prophétie de Dieu. Il y a des gens qui viennent, ils parlent dans la chair, voilà, pour plaire aux gens, parce que nous sommes tous des êtres humains, on ne peut pas regarder dans le cœur profond d'une personne. On ne peut que regarder le visage d'une personne. Mais si vraiment c'est Dieu qui a parlé à ce monsieur, la prophétie, elle s'accomplira. Sauf si il a parlé avec la chair, pas avec l'esprit. Voilà. Moi, c'est ce que moi, Et ma photo, maintenant, t'as dit quoi? Et ma photo, t'as dit Non, quoi? attends, là, s'il te plaît. Donc, on ne tient pas compte de l'année, du mois. Hein? Ok. Parce que donc, là, c'est pas Dieu qui a parlé du mois. Moi, franchement, quand je regarde, j'observe, moment tu as été là, tu as vu 2025. Il a dit que le monsieur sera pris, sa femme sera prise, son frère sera pris. Maintenant, qui a pris, ils ont pris qui parmi les trois qu'ils ont cités là? Toi-même, faut regarder. Est-ce qu'ils ont pris quelqu'un? Non, franchement, moi, je ne vais pas venir parce qu'on le voit pas. Attends, moi, je ne vais pas venir dénigrer sa prophétie parce que ma foi ne me permet pas de le faire. Mais quand toi-même, tu le regardes là, ils ont pris qui parmi les trois qu'ils ont cités là? Déjà, ils n'ont pris personne. Ils n'ont pas pris quelqu'un. Ça laisse à croire que moi, je peux dire à travers ça que c'est pas vraiment le Jésus que moi j'adore. Peut-être qu'il a, comment on appelle ça même, qu'il lui a parlé. Maintenant, on ne sait jamais. Comme je le dis là, si vraiment c'est Dieu, même si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Je ne sais pas. Mais c'est comme moi je veux dire, sortez, pardonnez. Le quartier est trop vide. La Côte d'Ivoire est vide. N'ayez pas peur. Allons-y, va calmer. Les gens sont enfermés, ils sortent pas? Non, en fait, le quartier est un peu vide. Comme s'ils ont peur. Mais ils sont pas ils pensent que quelque chose va arriver. Ils sont dans la maison, chacun est dans sa maison. Ils regardent à la fenêtre. Ils ont mis coup-feu, non? Il n'y a pas de coup-feu à Abidjan ici. On dit qu'il n'y a pas de coup-feu, mais les gens ne veulent pas sortir. Ah, d'accord. Abidjan, il n'y a pas de coup-feu. On dit c'est Sayam Soko, il y a coup-feu. Sayam Soko, il y a coup-feu. Mais Abidjan, il n'y a pas coup-feu. Ils ont bien fait de mettre coup-feu. Donc, c'est comme au pays, quoi. Ah, mais Tina, les gens, ils ont peur. La circulation, les gens ont peur peut-être de sortir. Mais lundi, je pense que lundi, c'est un jour. Voilà, les gens vont sortir. Vu que lundi, c'est un jour de travail, tu vas t'asseoir à la maison. Sauf si toi-même, tu travailles pour toi-même. Mais tu vas t'asseoir à la maison, tu vas aller dire quoi à ton patron? Ah, tu vas aller dire quoi là-bas? Puisqu'il n'y a pas eu de dire de rester à la maison. Tu ne peux pas t'asseoir à la maison parce que tu travailles pour l'État. Non, moi, je pense que lundi, les gens vont sortir. Les gens vont sortir, vont vaquer à les occupations, et puis par la grâce de Dieu, je pense qu'il n'aura rien. Arrêtons d'embrouiller la tête des gens. Moi, je pense qu'il n'aura rien par la grâce de Dieu. Voilà, donc c'est ce que moi j'avais à dire. Non, c'est pas que tu penses. Eli Pada, c'est un parcours. On nous a déjà dit tout, hein. Il y a des bons pasteurs et des bons pasteurs. Non, Karim, pardon, des bons pasteurs. On va avancer. Oui, on va avancer. On va avancer, s'il vous plaît. Il est l'heure, vas-y. On t'apporte ton partage de live, s'il vous plaît. Bon, bonsoir tout le monde. Oui. Bonsoir tout le monde. Là, on parle d'Eli Pada, on parle des élections. Ok, on a tous lu sur la toile qu'Eli Pada a fait une prophétie. Déjà, ils sont déjà agités, ils veulent faire des décryptes, tout ça. Eli Pada, là, c'est un homme de Dieu. Déjà, même c'est quoi la foi? La foi, c'est la simple appréciation. Non, la foi, c'est la fermeté de ce qu'on voit pas, qu'on espère voir. C'est ça la foi. Donc là, oui, toi, tu peux rigoler, Karim, tu peux rigoler. Moi, je te parle pas, tu peux rigoler. Bon, tu mets ta caméra, tu vois, tu regardes. Tu es bien content. Vous avez plongé la Côte d'Ivoire dans le chaos total et tu te mets à rigoler. C'est pas bien grave. Mais je disais comme ça que non, Eli Pada, laisse-le tranquille. C'est un homme de Dieu, il a fait sa prophétie. Ce que nous, on voit là,
Ce que nous on voit pas là, lui, il voit, c'est un homme de Dieu. Il a déjà dit que dans le spirituel, tout est gagné. Donc, on attend que les choses se matérialisent. Il a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Effectivement, il n'y a pas eu d'élection. Ce qu'il y a eu là, ça représente du braquage électoral. Ça, c'est pas élection, ça. Non, Tina, c'est la vérité. Il n'y a pas eu élection. C'est quel pays où il y a eu élection? Et après, dans mon temps, bon, tu vas ajouter après. Ouais, il y a ajouté après. Au fait, tu sais, pourquoi moi je suis un peu sur le truc des Lipada? On a vu, hein, avant même qu'Opa ne parte à la CPI, là. On dit Opa, faut sortir, va te chercher. Les mêmes là, ils sont venus, Opa reste. C'est quand ils vont toucher la porte là, Dieu va agir. Opa est resté là. Il y a d'autres mecs qui étaient autour d'Opa, d'autres ont fui. On dit Opa, faut fuir. Les mêmes là. Opa, faut pas fuir, hein. C'est quand ils vont venir toucher la porte là, Dieu va agir. Moi, j'ai la foi, je crois à mon Dieu, mais quand Dieu ne te parle pas, faut pas venir. Non, pardonnez, restez muté, pardonnez. Non, je veux savoir si je suis en haut, je me vois pas en haut. Oui, tu es là, la Sénégalaise, tu es là. Okay. J'ai la foi, moi je crois à mon Dieu. Mais quand Dieu ne te parle pas, faut pas venir dire que Dieu m'a parlé. C'est ça là, moi je ne supporte pas. Parce qu'on a vu Popa là, après là, les mêmes qui ont dit que Dieu va agir là, on les a pas vus à la CPI aussi. Opa est parti seul à la CPI. Tu veux manger? Donc quand Dieu ne te parle pas, faut pas t'imaginer des choses. Aujourd'hui encore, les mêmes là sont sortis. Pada a dit 25 octobre 2025. Voilà ce qui va se passer. Avec l'expérience d'Opa qu'on a là. Maintenant, s'ils disent la date et l'heure, on veut voir. Parce que dans le passé, on était assis par terre. Et puis c'est venu nous trouver. Là, maintenant, celui qui va sortir, donner leur date là. Quand leur date va arriver, on n'a qu'à voir. Sinon, on ne va plus croire. Parce que Dieu qui est là, il ne parle pas à n'importe qui. Donc, à un moment donné, ils n'ont qu'à arrêter d'utiliser le nom de Dieu comme ça. Parce que quand Dieu dit que c'est ça qui va s'accomplir là, c'est ça qui s'accomplit. Il n'y a pas Kouma Chiama dedans. Je me mute. Tout à l'heure, elle s'est levée, c'est pas bien grave. Tout à l'heure, j'ai parlé de la foi. Simon Pierre, il n'a pas eu la foi. Il a régné Dieu 3 fois. Après, il a vu que ses yeux pour pleurer. Il a raté le paradis. Et Judas, pareil. Tu vois, donc la foi, c'est important dans toutes les choses. Là, Elipada, il a dit quoi? Il a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Si nous, on reste assis là, parce qu'Elipada a parlé, parce que Dieu a parlé à travers Elipada, si nous, on reste là pour ne rien faire, mais non, ça n'a pas s'accompli. Dieu l'a parlé. C'est à nous de bouger les choses pour ne pas que les choses, pour pas que ce que nous on voulait, ce que nous on espérait que ça arrive. Mais si on reste là, on ne parle pas parce que Dieu a parlé. C'est qu'il y a un problème. Voilà, donc moi, je reste toujours ferme et j'ai toujours la foi. Maintenant, c'est quel pays? Vous dites que vous avez gagné les élections et les gens sont juste après sont traumatisés pour ne pas sortir. Ça, c'est quoi tout ça là? C'est qu'il y a un problème. Vous avez non, attends d'abord s'il te plaît. Vous dites que vous avez gagné les élections et jusqu'à présent, les gens il y a par la fenêtre. Ils sont terrorisés, ils sont traumatisés, ils sont marqués à vie. Ça, c'est quel gouvernement ça là? Moi, je me pose des questions, quoi. Je me pose vraiment des questions. Donc, il n'y a pas eu un braquage électoral, il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu d'élection. Les gens sont apeurés, ils sont là. On va faire quoi? Donc, c'est à nous de descendre dans les rues pour changer les choses. Si vous voyez que le président Laurent Gbagbo, il est sorti, il a dit, si le président Laurent Gbagbo est sorti, puis il a dit qu'il soutient ceux qui sont dans les rues, mais il n'appelle pas les gens à aller voter là. C'est parce qu'il a vu venir les choses. L'Ivoirien, il a endormi. Vous voulez que les choses changent, mais vous ne voulez pas bouger. Il y a un problème, quoi. Donc, là, on va tous subir, ce drama, il est monté, là, des forces, il est passé, on va tous subir, quoi. On va tous subir, pour entendre ce qui va se passer par la suite, quoi. Tu n'as pas de motion. Motion. Ouais, j'ai fini. Ouais, attends, la Sénégalaise a demandé la motion avant toi. Sénégalaise, moi, j'ai une motion. Est-ce qu'il a accepté l'émotion? Ouais, c'est bon, il accepte. Non, là, je ne me vois pas en haut, c'est bizarre, hein. Si, on te voit. Vas-y. Moi, c'est que je voulais dire. C'est le problème de ton réseau. C'est le problème de ton réseau. D'accord. À propos de la prophétie, là, quand j'avais mon temps de parole, j'ai bien développé. Ce que moi, je voulais dire sur la prophétie, là, sachez qu'une prophétie se change. La seule prophétie qu'on ne peut pas changer, là, c'est le retour de Jésus. Ça, c'est inévitable. Mais une prophétie qu'on te donne aujourd'hui, là, la prophétie change. Je vais vous donner un exemple. Vous avez vu l'animateur qui a déjà, là. L'acteur, pardon, qui a déjà, là. Où ça tournait partout, là. Il y a un acteur qui a déjà, je pense que c'est l'année passée, bien quoi, là. C'est quel acteur? C'est un Ivoirien, mais c'est qui? C'est un Ivoirien en forme qui faisait les deux, qui avait tout là. La Sénégalaise, il y a une vraie chrétienne, il ne faut pas dire des choses. Je vais t'expliquer, attends, il va t'expliquer, tu vas me comprendre. Attends, il va t'expliquer. Du mari de José, là. L'ex de José. L'ex de José. Non, l'animateur, non, le chose là, comment ça s'appelle? L'acteur qui a déjà là, j'ai oublié son nom. André, c'est Flemme. Voilà. Voilà, je vais t'expliquer quelque chose. Tina, moi j'étais là le jour où ils ont donné le message de son Djali.
J'étais là le jour-là à un programme. Quand l'homme de Dieu lui a dit, voilà ce qui te guette, mais voilà ce que tu dois faire pour ne pas que ça arrive. Si tu ne fais pas là, tu vas déjà. Quand il a déjà là, l'homme de Dieu, quand il est revenu, il a dit ça. Il dit, quand je lui ai dit qu'il allait déjà là, il m'a écouté, il a fait ce que j'ai dit. Il n'a pas suivi les instructions, c'est arrivé. Si c'était levé dans la prière pour intercepter là, ça n'allait pas arriver. Donc quand on te donne une prophétie là, c'est pas parce qu'on t'a donné, moi je parle dans le thème chrétien, c'est pas parce qu'on t'a dit aujourd'hui que tu vas croiser les bras et puis ça va venir. Si nation te dit aujourd'hui qu'il y a une attaque là, toi tu t'assois pour aller attaque là venir vers toi, tu n'as pas te lever pour prier. La sénégalaise. Donc je dis, attends, je vais aller dans mon développement. De toute façon, la prophétie est sortie, qu'il aura bangouin, il aura chose. Il y a des gens qui se sont levés dans le secret pour crier à Dieu, on ne veut plus de ça. Il y a des gens qui ont dit à Dieu, moi comme ça, je me suis mis devant le Seigneur, Dieu, on ne veut plus de ça, parce qu'on a été traumatisé, tout ça, là, on ne veut plus voir ça. Il y a des gens qui ont crié pour ne pas que ça arrive. Donc, c'est pas parce qu'il a dit que c'est pas arrivé que moi, en tout cas, moi, je vais pas le voir comme un menteur. Je viens. C'est pas parce qu'il a dit que c'est pas arrivé que moi, je vais dire qu'il est menteur. Moi, je vais dire, par exemple, qu'il y a eu des gens qui ont crié pour que ça n'arrive pas. Parce qu'il a, dans la Bible, il y a un qui a dit, si tu trouves, il a dit, si je trouve injuste là, j'épargnerai la nation. Il y a des gens qui se sont mis devant le Seigneur, qui ont intercédé pour ne pas que ça arrive. Ça aussi, on peut voir ce côté-là. Moi, ma motion pour toi, la sénégalaise, au fait, le problème du prophète Eli Padra, c'est les précisions qu'il donne. Il a donné une précision. Il dit le 25 octobre 2025. Est-ce que tu comprends bien? On peut donner une prophétie pour dire une telle personne sera arrêtée. Mais si la personne n'a pas donné une précision, on peut dire peut-être arrêter à tout moment. Mais la précision exacte qu'il a donnée là, c'est les dates qu'il a données là. Ces dates ne sont pas rentrées en ordre. C'est de ça qu'on parle. Non, tu m'as pas écouté. Moi, je n'ai pas parlé de précision. Il a dit une prophétie se change. Mais c'est ça, moi, je suis en train de te dire. Moi, je ne parle pas de ce que toi, tu dis. La sénégalaise, le sujet. La sénégalaise. J'ai dit, moi, je ne parle pas de ce que toi, tu dis là. Tu vas aller à gauche, à droite, on va faire tu as donné un exemple. L'exemple que tu as donné là, est-ce que le prophète là, lui, il a dit une date précise à laquelle il est décédé? Il a donné les précisions. Il n'a pas donné la date. Il a donné une date. Est-ce qu'il a donné une date que tu allais mourir à telle heure, à telle date? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Je viens. Quand il a donné le message au gars, il a donné une période, tu comprends? Mais moi, dans le sens où moi je veux partir, c'est pas dans ton sens. Toi et moi, on va pas dans le même sens. Toi, tu m'envoies dans la précision. Moi, je t'envoie dans le sens où une prophétie, là, elle se change. Mais non, pas de précision. Non, c'est de ça que moi je parle. Non, pas des précisions. Les précisions, c'est de ça qu'on parle. Toi, tu parles d'autre chose. Sinon, on n'a pas dit que la prophétie, ça s'accomplit pas. Ça s'accomplit. Mais c'est quand tu donnes des précisions. Je peux prendre ma motion. Excusez-moi. Je ne parle pas d'accomplissement. La sénégalaise. Faut laisser. Il y a mes vidéos de l'Ipadana. Quand laisser sur l'Ipadana, quand laisser les autres prophètes là d'abord. Ok? Non, on ne parle pas de changer de prénom. Non, attends, on va l'écouter une dernière fois, s'il te plaît. On l'écoute une dernière fois. 25 octobre 2025, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Écoutez-moi bien, écoutez-moi. Il n'y aura pas d'élection. C'est que je vous dis là, écrivez ça et puis regardez. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Pourquoi? Laissez les jours, laissez les minutes, laissez les heures qui passent, qui s'écoulent. Vous saurez qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Vous saurez qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Je dis, le 25 là, il n'y aura pas d'élection. Et ce que je suis en train de vous dire, parce que je sais que ça va se passer, ne tournez pas vos regards vers moi. Ne tournez pas vos regards vers moi. N'ayez pas une très haute opinion de moi. Ne me voyez pas comme quelqu'un de particulier, quelqu'un d'extrêmement consacré ou quelqu'un de saint. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je ne suis pas quelqu'un de plus consacré que les prophètes de la Côte d'Ivoire. Non. Je ne prie même pas que. Je ne gêne même pas que. Je suis un homme simple qui a trouvé grâce, miséricorde devant Dieu. Miséricorde. Je n'ai aucun diplôme. Mais aussi vrai que je marche sur la terre ferme, aussi vrai que mon appel de prophète est vrai, pur, authentique, je vous le dis, il n'y a pas d'élection cette année 2020. Alassane Dramane Ouattara, on ne lui mettra pas la chaîne qu'on met au chef d'État élu. On ne lui mettra pas le ruban qu'on met au chef d'État élu. Ça n'arrivera jamais, ça n'aura jamais lieu. Parce
Parce qu'il n'y aura pas élection au 25, à la date du 25. Je vous le dis et je vous le répète. Alassane Ouattara sera pire. Son frère sera pire. Son arrogance, l'arrogance dont il se glorifie, le mépris qu'il y a dans ses propos quand il parle, Dieu va lui rappeler qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux seuls. Écoutez-moi très bien, sa femme sera prise. Il n'y aura pas d'élection. Je vous le dis dans quelle langue? Vous m'avez vu sortir mes déguis. Vous m'avez vu depuis 2023 où le Saint-Esprit a pris mon esprit et m'a montré les événements en cours et en phase d'arrivée en Côte d'Ivoire. J'ai vu les manifestations éclatées que vous êtes en train de voir en ce moment. J'ai vu tout ça. J'ai vu toute cette série jusqu'à ce que ça va être. J'ai vu tout ça jusqu'à comment il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Je répète que Alassane Dramane Ouattara n'est pas le prochain président de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Il n'est pas le prochain président de Côte d'Ivoire. Il n'est pas le prochain président de Côte d'Ivoire. C'en est fini pour Alassane Ouattara. Et Dieu leur a donné des signes évidents, mais ils ont été assez aveugles pour voir et comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je vous donne rapidement quelques signes. Vous n'avez pas constaté que tous ceux qui ont amené Alassane Dramane au pouvoir, tous ceux qui ont aidé, le like, s'il vous plaît. Goodluck Jonathan, qui a perdu les élections au Nigeria, qui demandait récomptage de voix, que lui, il refusait ici. Ce qu'il refusait en Côte d'Ivoire. Ce Goodluck Jonathan n'est-il pas tombé? Abdoulaye Wade n'est-il pas tombé? Blaise Compaoré n'est-il pas tombé? Jean Ping n'est-il pas tombé? Si on veut citer, on ne va pas quitter là. Le dernier en date qui devait tomber, c'était Sarkozy. Sarkozy qui devait tomber, c'était Sarkozy. Sarkozy va en prison le 21 octobre. Ça, par contre, ça s'est réalisé. Le 21 octobre, on a vu. Hein. Ça, par contre, on y va. Retenez bien, il va en prison le 21 octobre. Et à la date du 25, Alassane n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'y aura aucune élection. Est-ce que vous entendez les dates là? Moi, c'est le 25 octobre là qu'il a parlé. On y va. Sa femme sera prise, son frère sera pris. Ce que je vous dis là, écrivez, gardez. Vous saurez que en ces temps-ci, Dieu a suscité une voix prophétique pour s'adresser à toi, Côte d'Ivoire. Tu m'entends? Fortifie-toi et prends courage. Après ces signes que je t'ai donné de la chute de tous ceux qui ont aidé Alassane, je t'ai dit qu'il reste le seul en liste. Sa chute est actée. Sa chute là, elle est actée. Sa chute n'est même pas un arrêté. Sa chute, je répète, n'est pas un arrêté. Sa chute n'est même pas une volonté parfaite. Sa chute n'est même pas un décret. Sa chute est une souveraineté absolue. Dans la dimension prophétique, il y a des décrets. Et je vous ai cité quelques décrets des dimensions prophétiques. Il y a l'arrêté, il y a la volonté parfaite, il y a des décrets, il y a la souveraineté absolue. Et je vous dis, j'ai assisté au conseil divin. J'ai pris part, pour vous, Côte d'Ivoire, j'ai pris part au conseil divin. Par grâce, par pure grâce. J'ai écouté tous les délibérés du conseil. Et je vous dis et je répète, Ouattara n'est pas le futur président de la Côte d'Ivoire. C'est pas un arrêté. C'est une souveraineté absolue. Une souveraineté divine. Absolue. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc que votre cœur soit en paix. Leur répression, ils font sur les manifestations, sur les manifestants, la violence qu'ils exercent là. Ils sont en l'agonie. Et lui-même, il le sait. Et où je vous parle, actuellement, sa santé faiblit de plus en plus, de jour en jour, sa santé faiblit. Ça ne va pas. On est obligé de lui faire toutes sortes de traitements pour que vous le voyez, pour juste s'arrêter là, pour pouvoir vous sortir ce qui vous sort. Vidéo là, alors j'ai mal au bras. Famille, c'est bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais... Je peux prendre ma motion maintenant? Oui, vas-y. Voilà, merci beaucoup. La motion pour le frère, il disait que les élections n'ont pas été... C'était du braquage, tout ça. Vraiment, ce prophète-là, je ne sais pas, hein, bon, comme moi je ne suis pas chrétien, donc moi je ne peux même pas le croire. Parce que tout ce qu'il a donné comme des prophéties, pour moi, est égal à 0. Voilà. Et puis mettez quelque chose en tête. Chez vous là, vous croyez que non, Jésus là, c'est un bêté, c'est ça. Chez vous là, Jésus c'est un bêté. C'est vous seulement qui connaissez Jésus.
Karim, on peut parler comme ça de ton prophète. Faut Non, respecter non, 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 eh ben, non, 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 non. Là, il s'agit de, il dit pardon, il a parlé des chaos de la Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un parle des chaos de la Côte d'Ivoire, on peut l'indexer directement. Le prophète tranquille. Par exemple, on attaque ton prophète, c'est autre chose. Parle de non, l'homme mais qui ça a n'a rien à parlé. voir. Non, 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 c'est pas, non, non, non. Moi, je n'ai pas attaqué Jésus. S'il te plaît. Non, je suis désolé. Je n'ai pas attaqué Jésus. J'ai juste dit, vous croyez que Jésus, il est bêté. Jésus n'est pas bêté. Jésus n'est pas venu pour la Côte d'Ivoire lui seul. Vous comprenez? Mettez ça en tête. De la même manière que vous parlez de Jésus là. Il y a des personnes aussi qui sont du là, qui sont chez nous. Voilà, Karim, TikTok même a vu que ton dialogue n'est pas correct. Il m'a dit de te supprimer. Famille, on continue de tapoter, s'il vous plaît. Quand tu veux parler, Karim, pardon, faut savoir parler, s'il te plaît. Hein? C'est à qui? Faut donner à la lionne. La lionne, vas-y, on t'écoute. Bonjour, Santi, la Sénégalaise. Ouais, comment tu vas, la lionne? En fait, moi, Tina, tout à l'heure, quand tu parlais, tu as dit non, c'est que l'homme de Dieu a dit pour Paris, pour Sarkozy ou bien quoi, ça marchait là. Pour Sarkozy, là, tout le monde était au courant. Tout le monde savait à quel moment il allait partir, à quelle date, c'est lui qui devait se rendre. Tout le monde était au courant. Donc, c'est pas Dieu qui lui a parlé. C'est vrai, c'est un homme de Dieu. Moi, je vais pas pour dire quelque chose, mais vous savez que c'est ça qui a tué notre papa Gbagbo. Les hommes de Dieu, là, c'est eux qui ont fait jusqu'à aujourd'hui, où papa Gbagbo est là. C'est là il est. Donc, on peut prendre conscience, les hommes de Dieu, là. On n'a pas dit, ils disent pas la vérité. Parce que c'est qu'on attend de faire, là. On prend pas les hommes, c'est qui est arrivé à papa Gbagbo. Demain, là, c'est vrai, le président Adoula, il n'est plus là, il va partir. Il y aura une autre partie des gars qui vont venir poser des candidatures. Il ne faut pas qu'ils vont rester dedans pour dire non, Dieu nous parle. Et ça sera la même chose comme pour papa Gbagbo. Non. Maintenant, en Côte d'Ivoire, là, les gens ont voté. Quand les gens disent non, il n'y a pas eu de vote, dis non, moi je vais te dire sur les réseaux sociaux là. Il y a des trucs, ils ont montré, on dit non, qu'il y a des gens qui sont allés faire marcher. Il y a des vidéos. Il y a du bruit là où tu es là aujourd'hui. Oui, excusez-moi. Tu vois, il y a des vidéos qu'ils ont mis sur la toile, c'est des anciennes vidéos. Il y a des vidéos qu'ils ont mis. Oui, c'est moi, je t'ai dit ça. Il y a des vidéos que les gens ont partagées pour dire, par exemple, où ils ont dit non, qu'il y a eu quoi, qu'ils ont tué, ils ont déjà un policier, ils ont montré sur les réseaux sociaux, les gens sont couchés, il y a des corps avec qui étaient couchés. Ça, c'est des trucs montage. C'est des trucs, oui, c'est des trucs montage. C'est pas passé en Côte d'Ivoire. Si tu veux, voyez Santi qui est là, voyez la Sénégalaise qui est là. Faut les demander, vidéo ça là, si ça existait vraiment en Côte d'Ivoire. C'est qu'ils ont monté sur les réseaux sociaux là. En fait, le problème, moi je vais te dire quelque chose. Tu as vu, l'élection devait se passer le 25. Ils n'ont même pas encore voté. Il y a une page là-bas qui a fait sortir pour dire que oui, ils ont voté, que le président doit gagner. Les gars ont commencé à partager. Et les choses qui ne sont même pas encore passées. Il y a quelqu'un qui était ici tout à l'heure, quand on parlait, c'est pas qui a prononcé ça, qui disait que oui, vous avez volé parce qu'on n'a même pas encore voté, ils ont sorti pour dire qu'elle doit gagner. Tu as vu ça? Après, ils sont les gens qui ont publié ça là, ils ont dit que non, sinon pardon, il y a du bruit. Ouais, il y a du bruit. Karim, quand tu m'as entendu de te supprimer, hein, il faut sortir carrément du live. Je crois que tu as dit des mots vraiment. Je peux, on dit pas le nom de Jésus comme ça. Comme je tombe sûrement là. Ouais, on dit TikTok ne veut même pas de lui ici même. Oui, moi, comme je tombe là, je finis. Vas-y. Voilà. Moi, ce que je peux. En fait, c'est les Africains vont toujours continuer à souffrir et être les derniers de la classe parce que c'est malheureux. En fait, on est tellement englué dans l'ethnicité et que voilà, à chaque fois, en fait, le problème ici, c'est quoi? Le problème, est-ce qu'on m'entend? Je sais pas. Moi, je t'entends bien. Voilà, très bien, ok. Voilà. En fait, c'est le respect des lois. C'est le respect des lois qui fait évoluer un pays. Il faut respecter les lois d'un pays. Voilà. Quand on fait campagne, la loi, déjà, je prends la campagne. La loi dit les magistrats. Un magistrat ne doit pas faire campagne. Mais les gens prennent les magistrats pour les mettre dans les équipes de campagne. Ce n'est pas normal. En fait, on respecte rien, mais les Africains, tellement ils sont omnibulés par les personnes qui supportent, ils ne regardent pas les lois, on marche sur eux, on marche sur l'avenir, on les vole, mais ils sont contents. Et c'est malheureux. Aujourd'hui, regardez, ils savaient que la CEI, là, tellement ils sont incompétents, ils allaient faire une... Là, les résultats de Cocody, là, quand vous regardez là, c'est aberrant. Comment... Faut rectifier, c'est incompétent, faut rectifier vite. Mais ils sont incompétents? Non, faut pas dire ça, pardon. Mais je donne la preuve. Il dit à Cocody, CIE, population électorale 29 585. Votants, 53 986. Comment le nombre de votants est supérieur au nombre d'inscrits? Comment tu appelles ça? C'est une incompétence? Aïe. Mais je ne sais pas comment tu dis. C'est une incompétence. Quand le gouvernement donne de l'argent à la CEI pour faire la RLEK, elle ne le fait pas. C'est une incompétence. C'est un vol de deniers publics.
Je ne comprends pas le noir, quoi. On lui montre les choses, mais il est toujours omnibulé. Pardon. Mon frère, il faut repousser ce que tu viens de dire là. Qu'est-ce que dit là? Il a dit quoi? Coco dit population électorale 29 585, votants 53 986. En fait, les votants sont plus beaucoup que ceux qui sont inscrits. Ok, c'est ce qu'ils ont dit? Oui, bien sûr, c'est en direct. Ok. Continue. Voilà, donc c'est une incompétence. Parce que tu ne peux pas attendre 5 ans et venir faire de telles erreurs. Et puis on compile les choses, on vérifie. Voilà, ça circule partout. Ça, sur la mur là-bas, hein, ils ont fait des erreurs. Donc voilà. Donc l'Afrique, c'est comme ça. Ça dit, même quand il aime quelqu'un, quand la personne est dans le faux, il le soutient. Et je vais m'incliner aujourd'hui devant, parce que les gens sont en train de mettre les éléments pour que les choses arrivent dans ce pays-là. Parce que quand tu marches sur quelqu'un là, faut lever ton pied de temps en temps. Parce que ça dit que les gens qui se sont sentis frustrés hier, qui ont pris des armes pour venir dans le pays, c'est aujourd'hui qu'ils frustrent. Et ça dit que il y a une population, je dis, qui est meurtrie, où ils ont déjà les gens ce matin. Et aucune autorité ne parle. Les gens dont vous rentrez la nuit chez eux, vous les découpez. On met le feu sur quelqu'un. Ils ont déjà les gens ce matin. Ah bon, madame, c'est que vous n'êtes pas dans le... Je ne sais pas dans quel pays vous vivez, mais bon. Bon précisément où? À Neyo, dans un village... Le village BT là s'appelle dans un village BT Neyo. Mais ça, allez sur internet, vous tapez. Attends, la Lyon, attends, il va donner le lieu. C'est où? Attends, je vais regarder. Attendez, parce que c'est un village BT, hein, je ne connais pas. C'est sur les réseaux. Ouais, c'est sur les réseaux, c'est Neyo. Ils ont mis le feu à des maisons de gens qui ont brûlé vifs. Mais qui a fait ça? Tu penses que qui a fait ça? C'est la population? Les habitants disent que c'est les supporters d'Ado qui sont venus les brûler. Ah, c'est où j'ai vu la maison brûlée là? Où il y a eu la maison brûlée là? Il y avait des hommes dedans. Ah, ok, j'ai vu, mais je pensais que c'était un incendie. Mais c'est un incendie. C'est un incendie de maison. Non, je vais dire qu'un incendie comme ça, mais c'est pas quelqu'un qui a fait ça, quoi. Ah, si, c'est provoqué, ça a été une attaque nocturne. On ne peut pas. Ça dit que dans un pays, on ne peut pas. Quand dans un pays, les gens ne se sentent pas en sécurité et la justice n'est pas pour eux. Le frère, ça n'a yo, ça y est, ouais. Moi, je n'ai pas dit le contraire, je ne connais pas bien le nom. Non, mais je te confirme. Comme les gens disent c'est où là, donc je dis c'est Anayo, c'est où même. Voilà, c'est tout un village brûlé par les microbes de Draman. Voilà. Donc, même les vidéos sont là, eux-mêmes ils l'ont dit, ils ont montré. Voilà. Des gens brûlés vifs, des gens décapités, une mamie de 80 ans. Alors, côté les mots. Madame, attendez, je vais finir. On reste dans le sujet, s'il vous plaît. Je vais finir. Les modérateurs, vous n'êtes pas là? Vas-y, sors. Voilà, donc, moi, ce que je veux dire, je dis que l'Africain, je vais faire une synthèse et puis c'est fini. Karim, si tu ne veux pas, dès que tu montes, on m'envoie ce truc de te supprimer. Mais parce qu'il a parlé de l'Emorola. Il a parlé de l'Emorola, c'est ça. Donc, moi, ce que je veux faire comprendre est que l'Africain doit regarder où elles sont. Parce que c'est le seul continent, comme on ne respecte pas ses habitants, parce que lui-même, il ne se respecte pas. Et j'ai des problèmes avec ça. Il y a un moment, il faut quand même mettre les choses, il faut punir ceux qui sont punissables et puis avancer. Parce que si on est toujours en train de regarder les choses qui ne sont pas bonnes et les encourager, mais on va où? Oui, tu as fait ceci, tu as fait cela, quel est le budget, tu as fait comment? Et c'est comme ça on évolue, il n'y a pas de sorcellerie dedans. Tant qu'on ne contrôlera pas ceux qui nous dirigent, c'est pas les présidents, c'est pas les agents qui construisent ou bien ils font des trucs. Respectons nos lois. Et puis, il faut que les gens, si on fait des choses en Néo, il faut qu'ils soient punis. Sinon, les gens vont se défendre. Et les gens vont plus accepter de perdre la vie comme des chiens. Les gens vont commencer à se défendre. Et puis, bon, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Mais je sais qu'une prophétie là, en fait, les gens peut-être attendent une guérilla urbaine qui va se lever et tout. Mais sauf que aussi tu peux aller dormir et puis tu dis, ah, donc, attendez, avant de faire la joie, attendez, hein, donc, une prophétie, ça peut se réaliser jusqu'au 26, 27, on ne sait pas. Donc, moi, je ne suis ni chrétien, ni musulman. Je pense que pour moi, hein, pour ma part, hein, je pense que ceux qui m'ont esclavagisé ne peuvent pas me montrer Dieu. En plus, ceux qui sont même dans le désert, je sais pas, Dieu les aime pas que nous, hein. Donc, je sais que Dieu aime l'Afrique, parce qu'il y a la forêt, il y a la pluie et tout, pas dans le désert. Voilà pour ma part. Il faut que les Africains commencent à respecter les règles, il faut qu'on commence à respecter les lois pour qu'on puisse avancer. Voilà pour ma part. Ok, comment on appelle ça? C'est lui qui est là. Qui ça? Youssou. Youssou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Dan. Bonsoir, monsieur. Et en fait, de suite là, j'ai écouté le live. De suite là, j'ai écouté le live. Il y a une dame qui est là. Elle dit non, qu'il y a un village. Ils ont attaqué le village. Qu'il y a eu des morts. Tu sais, souvent, en Côte d'Ivoire, il y a des personnes que nous, on les appelle qu'on n'a rien fait. On a l'impression qu'il y a des personnes en Côte d'Ivoire, eux, ils font rien. C'est-à-dire qu'eux, ils font rien. Ils font rien du tout.
C'est les gens qui font toujours. En 2020, à Dabo, vous avez compris, ils ont coupé la tête d'un vieux. Faut compter. On parle de mélanger. Comptez les mots, s'il vous plaît. Comptez puis laissez 2020. Ok. Laissez 2020. On parle de hier. Les élections d'hier, là. Comment ça s'est passé? Non, oui. Ok. Non, en fait, c'est pour dire quoi? Il y a des personnes, on les appelle, on n'a rien fait. Et ils n'ont rien fait. Le village qui a été attaqué, là, avant qu'ils viennent les attaquer, là, ils ont fait quoi? C'est ce qu'il faut se demander. On ne parle jamais de ça, ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait avant que les gens viennent répliquer. Non, motion. C'est grave, monsieur. Attends. J'ai dit attendez, ne mélangez pas, attendez, motion. Attendez à lui poser question, et puis lui-même, ça, il va dire motion, Youssouf, tu dis que ceux qui sont venus attaquer, ceux qui ont attaqué, là, ils ont fait quelque chose. Ils ont fait quoi? Précisément? Moi, je vous pose la question. Ils ont fait quoi? Après que les gens viennent les attaquer, ils ont fait quoi? Mais ce qu'ils ont fait là, on n'a pas montré. C'est ce qu'eux, ils ont fait là qu'on a montré, donc on ne peut pas savoir. Il n'y a jamais, écoute-moi, il n'y a jamais fait sans fumer. Il n'y a jamais fait sans fumer. C'est là le problème. Mais attends, est-ce qu'ils ont déjà, eux, leurs proches, ils ont déjà, il y a eu Djali dans les deux camps, est-ce qu'il y a eu Djali? Non, moi, je vais te dire quelque chose que ça, moi, je ne sais pas au courant de ça. C'est si c'est live là, moi, il vient d'attendre. C'est cette live là, moi, il vient d'attendre ça. Je comprends ça, c'est ici, moi, il vient d'attendre. Ah, mais de la manière dont tu parles là, c'est comme si tu dis que c'est parce que ceux qui ont déjà là, ceux qui ont déjà là, c'est parce que effectivement, ils ont fait quelque chose. Quand ils sont venus les Djali, c'est comme si toi, tu dis que le Djali qu'ils ont fait là, ça les a loupés. Qu'ils ont bien fait de les Djali. Ta manière de parler là, ça rime à ça. Non, c'est toi qui le dis, madame, c'est toi qui le dis. Moi, j'ai pas dit ça. Non, mais ta manière de parler là, c'est ce que ça veut dire. Quand tu demandes, mais ils ont fait quoi là? Pourquoi en plus les Djali là? Il y a des groupes qu'on appelle en Côte d'Ivoire, on n'a rien fait. Eux, ils ne font rien. Eux, ils ne font rien. Mais tu trouves ça normal? C'est les autres qui font toujours. Monsieur, on est dans un pays, non? Oui. Mais quand quelqu'un fait quelque chose, tu vas pas te poser plainte? Ah, attends. Toi, tu penses non que on est dans un pays. Oui. Quelqu'un qui est là, il est content, il vient casser mon magasin. Il a cassé ton magasin, tu te poses pas plainte, il va piller tout dans mon magasin. Et puis moi, je le connais. Oui. Si je le connais pas, c'est je le connais. Mais si tu le connais, tu as fait quoi? Moi, si moi je te connais, tu me fais du mal, mais je vais te rendre le mal. Non. Voilà, on vit à des animaux. C'est un animal. Mais tu vas casser le magasin, mais jusqu'à le diable, c'est pas possible. Quelqu'un te montre, tu peux casser le magasin, mais jusqu'à le diable. Le frère, il souffre. Quand quelqu'un te montre que lui vit en brousse. Il souffre. Oui. Quand quelqu'un te fait du mal, là, la justice est là pour ça. C'est à cause de ça qu'ils ont mis là une justice en place. Sinon, on allait annuler la justice. Il n'allait plus exister. C'est-à-dire qu'il n'allait plus même avoir de justice. Comme ça, chacun allait rendre sa propre justice. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Mais la personne même qui vient pour te faire le mal, lui, c'est bien que la justice est là, non? Mais tu ne vas pas faire comme lui. Tu vas porter ta plainte. Tu dépenses. Attends, écoute-moi très bien. Souvent, moi, je pense que souvent, quand on est là, on parle parce que. Mon frère, je te dis non que moi, je suis là, tranquille dans mon coin. Et tu sais très bien que quand tu vas me pincer, ça va me faire mal. Et tu me pinces. Maintenant, moi, mon tour, il va dire la justice est là. Moi, mon tour, il a dit que la justice est là. Oui, Youssouf, si la personne t'a percé, si tu estimes que tu veux te venger, c'est que c'est percé, tu fais, mais tu ne dis pas la personne. Est-ce que tu comprends un peu? Mais la personne t'a percé, toi, tu donnes à la personne. Non, Santi, attends, il y a du monde qui nous écoute. Il ne faut même pas donner l'exemple, ça la même. Quelqu'un t'a percé. Allô, il faut. C'est-à-dire que toi-même, là, il ne faut pas rendre justice. Ne rends pas justice. Il va rendre justice, tu portes ta plainte. Celui qui t'a fait le mal, là, va payer, ça va rendre ça à la justice. C'est-à-dire que c'est la justice qui a réglé ses comptes avec lui. Madame, on dit le moment que le fer est chaud, il faut le taper. Le moment que le fer est chaud. Non. Si c'était ça, non, attends, non, ce que tu as tout dit là, il y a des. Non, attends, faut pas dire ça, il y a des gens qui vont aller faire ça. Ce que tu dis là, ils vont faire ça aussi. Si quelqu'un t'a fait du mal, toi aussi là, faut pas lui faire du mal. Sinon, dans ce monde-là, on n'allait pas avoir de justice et il allait avoir la guerre partout. Parce que Y va se lever te faire du mal, toi si tu as te levé, tu as rendre justice. Oui, c'est donc, vrai. entre nous là, on allait s'entraider seulement. Oui. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis la justice. Quelqu'un te fait du mal, tu vas porter ta plainte, ça arrive à la justice. La justice est là pour ça. Mais attends, écoutez madame. Parce que depuis les gens parlent, ils disent qu'il y a un village qui a été comme ça. Le village là, c'est des personnes qui sont ensemble là-bas.
Et puis ça s'est passé le même jour. On dit non que ça s'est passé, on dit que ça s'est passé, je ne sais pas si c'est hier ou c'est avant-hier. Toi, tu dis que tu ne savais rien. Et puis tu commences à donner des détails. Attends, non, mais c'est ici. Non, mais c'est ici. C'est ici. Moi, j'ai compris ça. Mais monsieur, depuis vous parlez. Mais Joe, tu parles trop, c'est pas maintenant. Ce que j'attends, c'est comme ils sont venus tomber sur eux et ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, ils sont venus tomber sur eux comme ça. Ils n'ont rien fait. Mais maintenant, d'ici, vous allez parler, chercher à savoir qu'est-ce que le village a fait. Et puis, il y a eu ça. C'est ça le problème, en fait. Motion. Ce village-là, c'est pas parce qu'ils n'ont rien fait. Ce village-là refuse le 4e mandat. Donc, ils ne voulaient pas qu'il y ait les votes chez eux. C'est tout ce qu'ils ont fait. Sinon, ils n'ont pas tué quelqu'un. Ils n'ont pas gagné quelqu'un. Ils ont empêché les gens pour aller voter. Non, ils n'ont pas empêché quelqu'un. C'est eux-mêmes, ils ne veulent pas. Sinon, ils n'ont pas empêché personne. Si toi, tu ne veux pas voter, ceux qui veulent voter, laisse-les, ils vont aller voter. Parce que moi, si moi, je veux voter... Mais c'est dans son village. Si le village, il ne veut pas, on les laisse tranquilles. On incendie pas tout, on incendie les maisons. Au moins, tout le village a été incendié. Il y a eu 2 morts. C'est pas normal. Madame, en Côte d'Ivoire, il y a... Faut te débuter, tu vas parler. Quelqu'un doit prendre la parole. Youssouf n'est pas là en profondeur. Allons-y. Ouais, laisse-le comme ça. Il raconte des conneries sur moi. Je pense qu'il va. C'est vrai, c'est le premier de parler parce que c'est bien que c'est la vérité ce que j'ai dit. Ah, tu dis tu sais rien, mais là, c'est pas qu'il veut donner des détails ici. Laisse-moi parler, pardon. Vous ne faites jamais. Youssouf, tu n'étais pas là, ton micro était muté. Maintenant, vas-y, il faut chuter en profondeur, va parler, il faut chuter. Ok, en fait, moi, ce que j'ai dit, il n'y a jamais eu feu sans fumer. Quand on voit le feu, on doit chercher à comprendre comment le feu est arrivé. C'est ce qui est très important. Tout ça pour éviter, et pas que comme on dit même les trieurs, pour éviter les vengeances, il faut chercher à comprendre ce qui s'est passé, et puis il y a eu le feu. C'est ce qui est très important. Il ne faut pas qu'on voit le feu, on dit il y a feu là-bas. Oui, c'est vrai, il y a feu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est arrivé. C'est ce qui est très important. C'est ce qu'il y a à dire à mes frères et mes soeurs qui sont sur ce panel. Moi, je vais m'imiter. À venir. Allons-y. Sauf qu'avec vous, là, on n'a pas besoin de fumer. Vous allumez le feu directement en même temps. Tellement ça est dans votre sang. Comme ça, vous êtes. Et puis, moi, je ne suis pas ton frère. Hein. Tu m'appelles ton frère, je ne suis pas ton frère. Vous voyez, avec ces gens-là, comment on peut vivre réellement dans ce pays? C'est impossible. C'est impossible de vivre avec ces gens-là. En tout cas, moi, je crois à la prophétie de Eli Pada, parce que j'estime que Dieu a sa façon à lui de travailler, de faire les choses. C'est comme le frère a dit tout à l'heure là. C'est pas parce que Dieu a prophétisé un truc que ça doit se passer comme nous on veut. Ça peut se passer de n'importe quelle façon. Donc, moi, il demande aux gens de continuer à croire à la prophétie. Ceux-là, ils vont tomber. Ce gouvernement va tomber. Et en même temps, il dit c'est une bonne chose tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire parce que ça a permis aux Ivoiriens de voir avec qui on vit en réalité. Qui sont ceux qui sont autour de nous là. Comment ils sont, comment ils réfléchissent, comment ils pensent. Et désolé, on ne vit pas avec des êtres humains, on vit avec des gens qui sont sanguinaires, des gens qui adorent le sang, des gens qui sont sans cœur, des gens qui ont une mentalité sale, pourrie. Vous voyez? Et je pense qu'on n'a même pas besoin de dessiner pour voir ça. On voit dans l'attitude, on voit tout. Et effectivement, il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection, puisque tout est truqué. Depuis le début, il n'y a quelle élection? Il n'y a pas eu d'élection. On a volé les gens, il n'y a pas d'élection. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses, on veut parler, on ne va pas quitter ici. Il y a plein de choses. Donc, il ne faut pas avoir ce jour les étonner. Il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Tout est volé, tout est truché, tout est. Je ne sais pas quoi, tout est nyami, comme on dit là. C'est des conneries. C'est des conneries. Donc, ce gouvernement va tomber. Ils vont tomber. Mais le retour du bâton, ça va être fatal. Ah ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud dans le pays là. Moi, en tout cas, je crois à la prophétie. Dieu a sa façon de travailler. Il fait ce qu'il veut. Les gens qui sont là, ils disent non, Eli Pada, il a menti. Il n'a pas menti. Vous n'êtes pas spirituel. Vous n'êtes pas. C'est vous qui pensez que vous êtes spirituel, mais vous ne comprenez pas les choses. Dieu a sa façon de travailler. Allez-y, lisez la Bible. Il y a plein de choses. C'est comme le Seigneur Jésus. Les Israéliens ont dit non. Ils ont pensé au début que lui, il allait venir rétablir le royaume d'Israël. Il allait éliminer les Romains et tout ça. Mais Jésus les a attribués jusqu'à il a accompli la prophétie. Voilà. Donc arrêtez de dire non, Eli Pada, il a parlé selon ce que Dieu lui a dit. Voilà. Donc laissons Dieu travailler, faire ces choses. Si ce, merci. Ok. Maman fille de Jésus. Je dis, Maman moi, fille de Jésus, tu es là? Oui, moi c'était pour venir un peu sur pour le prophète. Vous savez, la prophétie qui est là, ça peut même faire 10 ans. Donc moi, sincèrement, j'ai toujours dit, même avec Tina ici, Tina a toujours dit, oh, tata, toi tu aimes trop ça. Il dit, moi, j'ai toujours dit que je peux jamais
jamais aller contre la parole d'un homme de Dieu. Parce que même qu'il soit faux, qu'il soit vrai, ça c'est entre lui et son Dieu. C'est pas à moi de le juger. Mais c'est pour dire que la prophétie qui est là, est-ce qu'on a fini même? On n'a même pas encore fini. Moi-même, je ne sais même pas pourquoi on parle même des élections. On n'a pas terminé. On dit ils ont voté. Ils ont voté. Ils vont compter les voix de demain. Ils vont nous donner des résultats. Et il va y avoir encore deuxième tour. Ah, comme on nous parle d'un coup KO, peut-être qu'il ne va pas avoir deuxième tour, on ne sait pas. Donc, faut pas, moi, je trouve même que ça sera rien de dire que oui, le monsieur, il ment, il est ceci, il est cela. C'est entre lui et son Dieu. Parce que moi, j'ai toujours dit que ça soit un imam, que ça soit un pasteur, sincèrement, je peux pas aller contre la parole des hommes de Dieu. Voilà. Donc, c'est sur ça, moi, je voulais, comment on appelle ça, venir un peu. Maintenant, comme mon frère Karim, lui, il est déjà descendu, lui, tout le l'a bloqué, il va plus monter. Sinon, c'est pour lui dire que, là, c'est pas ces questions qu'on lui pose. Oui, celui-là a bien travaillé, oui, celui n'a pas, on n'est plus à ce stade-là. On dit, hier, là, le 25, là, samedi, là, qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan? Est-ce que les votes se sont bien passés? Un point, c'est la question qu'on pose. On ne cherche pas à savoir qui a travaillé, qui est paresseux, qui n'est pas paresseux, qui est courageux, qui n'est pas courageux. Parce que si on devait parler de ça, c'est avant les votes, quand on choisit les candidats, on dit, moi, je suis le carnet d'adresse de mon candidat. Ça, c'est passé. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas à l'ordre du jour. On dit, hier, là, est-ce que les gens sont sortis? Est-ce que les Abidjanais sont sortis pour voter? Est-ce que les votes sont bien passés? Est-ce qu'il y a eu vraiment vote? Il y en a qui disent non dans les villes. Il y a dans d'autres villes, il n'y a pas eu de vote. Même moi-même, j'ai vu une ville là où ils sont venus, où ils ont bloqué même les portes. Où les gens devaient aller voter là. Ils sont allés, je sais pas c'est quoi, ils ont pris même pour fermer les portes là, mais pour ouvrir même les portes là, même le monsieur il a pris H. C'était une histoire. Vous voyez, donc c'est pour dire qu'il y a aussi certaines choses que nous on a vues ici sur TikTok, on nous a montré. Comme maintenant on dit, les gens peuvent nous montrer d'autres films, des anciens films. Peut-être que c'est ça, je sais pas, mais nous on a vu beaucoup de choses sur la toile ici. Voilà. Donc moi c'est ce que je voulais dire, que faut pas, on va aller contre, comme on appelle la parole du pasteur. On ne sait jamais. Lui, s'il ment, il ment pas, c'est entre lui et son Dieu, mais c'est pas à nous de dire il ment, pourquoi il a dit ça, pourquoi ça n'a pas été ça. Ça dit, la prophétie là, on peut te dire ça là, et puis ça peut tourner autrement. C'est comme ça. Donc, moi, c'est sur ça que je voulais revenir en fait. Donc, on est là, s'il y a eu un autre truc, on va intervenir. Santi, tu peux donner la parole à quelqu'un d'autre. Ok. Jésus, c'est Jésus mon combat ou bien quoi? Mais c'est quoi les Jésus mon choix. Bonjour, soyez bénis. Amen. Je vous dis, vous tous, vous savez, il y a beaucoup qui vont tomber même physiquement dans cette prophétie-là, si ça vient de Dieu. Parce que Dieu, quand Dieu tente de se manifester, tous ceux qui entravent sa voix, ils tombent. Oui. Donc, on se moquait d'un homme de Dieu sans comprendre. Ceux qui sont de Dieu comprennent la parole de Dieu. Si tu n'es pas de Dieu, tu te calmes et tu écoutes, tu observes. Après, si ça ne se réalise pas, alors tu peux te manifester. Habakkuk a été clair. Il dit, la prophétie tarde. Attends-la. Elle va s'accomplir certainement. Vous voyez? Quand on dit attends-la, ça veut dire qu'il y a un temps. Pourquoi il parle de tarde? Il tarde parce qu'il te donne la prophétie et souvent tu as comme l'impression que ça tarde. Et il te dit, ça tarde, attends-la. Elle va s'accomplir certainement. Vous voyez? Et vous savez, quand Dieu nous donne des prophéties, il manifeste sa gloire. Dieu n'est pas dans ce qui est normal. Dieu est dans la normalité. Pour qu'on voit que c'est lui qui a agi. Parce que si c'est dans ce qui est normal, ils vont dire, oh, c'est normal. Là, tout semble être normal. Alors, on se moque. Oh, ça va passer, il rigole. Vous voyez, Noé, quand Noé construisait l'arche, parce que Dieu lui a dit, il va y avoir des déluge, les gens commencent à se moquer de lui. L'arche, on ne construit pas ça en un jour. Et quand il va dire aux gens qu'il va pleuvoir, la terre sera inondée, les gens vont se moquer parce qu'il met le temps à construire, il ne pleut pas, fait beau, les gens dansent, font leur mariage, on se moque de lui. Noé, lui, il raconte des conneries. Certainement, il n'y avait même pas de mer ou de terre, c'était dans un désert. Mais regardez, quand il va avoir le déluge, ça va balayer tout le monde pendant qu'il se réjouissait. Donc, les gens de NHDP qui se réjouissent, nous qui sommes de Dieu, nous qui comprenons la parole de Dieu, nous savons de quoi ça parle. Alors, quand une prophétie sort, si c'est certain, on attend certainement que ça s'accomplit. Mais ça s'est accompli puisqu'il dit qu'il n'y aura pas d'élection. Quand Dieu dit qu'il n'y aura pas d'élection, il est en train de nous dire que ce qui va se passer n'est pas une élection que lui, Dieu, il valide, il prend en compte. Parce que Dieu est dans le peuple. La Bible dit que Dieu est dans le peuple. Et quand le peuple agit, c'est Dieu qui agit. Mais quand le peuple n'agit pas, Dieu n'agit pas, donc Dieu ne valide pas ça. C'est ça l'a dit à son serviteur. Ce qui va se passer,
il n'aura pas d'élection. Parce qu'à la réalité, moi, n'étant pas dans le peuple, je n'ai pas voté, je ne valide pas. Donc, on n'a pas eu d'élection. Maintenant, quiconque met au défi la parole de Dieu, si cet homme de Dieu est de Dieu, s'il s'amuse, il ne verra pas, la prophétie s'accomplir. Comme beaucoup sont tombés au désert, alors que Dieu avait donné 40 jours, ils ont fait 400 ans à cause de leur incrédulité. Tous ceux qui sont incrédules, qui critiquent, qui mettent la parole en Dieu, si c'est de Dieu, ceux-là ne vont pas avoir la suite du mandat de Ouattara. Écrivez, parole d'un serviteur. C'est de ça, c'est pourquoi on dit qu'il faut craindre la parole de Dieu. Tous ceux qui se moquent de la parole, si c'est de Dieu, écrivez, ils vont tomber dans le désert. D'accord? Donc, nous sommes en train de vous dire que si en face même, ils croient dans le spirituel. Moi, quand j'ai vu le serpent qui est sorti au plateau, j'ai appelé Dame Ouattara sur le panel, j'ai dit, Abidjan ne pourra pas se lever parce que ce serpent-là est spirituel, il est venu pour étouffer la marche, il est venu pour prendre la force de ceux qui vont descendre dans la rue à Abidjan. Je ne sais pas ceux qui sont sur le balai, il y a quelques-uns qui m'ont écouté. Et j'ai dit à Madame Ouattara, et c'est ce qui s'est passé, parce qu'ils sont spirituels en face. Nous aussi, on demeure spirituels. Donc pour nous, là, comme notre Dieu ne va pas jeter les colas sur la route, comme on ne se transforme pas, vous ne croyez pas à ça? Je peux faire motion? Oui. Merci. Moi, c'est que je n'arrive pas à comprendre chez certains hommes de Dieu. Vous avez tendance, souvent, à utiliser le nom de Dieu, tout, c'est-à-dire partout. Vous voyez un petit truc, pour vous, Dieu. C'est-à-dire Dieu est devenu un jeu, quoi. C'est-à-dire que quand on parle de Dieu, normalement, on doit même avoir peur. Avant même de prononcer même le nom de Dieu, on doit avoir peur. Parce que quand Dieu dit là, toi tu crois que c'est qu'il y a eu, puis ils sont en train de compter, ils sont en train de compter les comptages là, tout ça là, ça allait avoir lieu. Façon Eli Pada a dit, le 25 octobre 2025, il n'aura pas d'élection. Dieu m'a parlé. Toi tu crois qu'il va avoir quelqu'un dans une maison en train de voter, en train de faire quoi que ce soit? Non, faut me laisser parler, tu as parlé, on t'a écouté, laisse-moi parler. Parce que nous tous on connaît Dieu, puis on est là. Nous sommes tous des enfants de Dieu, et puis on est là. Dieu a donné un don aussi à chacun de nous, puis on est là. C'est parce qu'on ne s'est pas utilisé pour nous là, puis on est là. Donc à un moment donné, arrêtez. Parce que quand Dieu dit là, c'est-à-dire, c'est la tempête qui s'élève. C'est les anges qui descendent. Et il n'y a pas de vote. Il n'y a même pas quelqu'un qui a sorti de sa maison pour aller voter. Il n'y a même pas quelqu'un qui a ouvert sa porte pour aller faire quoi que ce soit. Parce que Dieu a parlé. Eli Pada, il a bien dit. Il dit, il n'y aura pas de vote. Pourquoi les autres vont voter et vous dites qu'il n'y a pas eu de vote? Pourquoi d'autres vont voter et vous dites qu'il n'y a pas eu de vote? Arrêtez d'utiliser le nom de Dieu. Parce que Dieu a dit, il n'y a même pas un mec qui a se levé pour aller voter. Lui, il est qui? Puis Dieu va parler, puis lui va se lever pour aller voter. Ceux qui se lèvent pour aller voter là, eux, ils sont qui? Dieu dit qu'il n'y aura pas de vote. Toi, tu vas voter pour quoi? C'est Dieu qui a parlé? Non. Arrêtez, vous êtes des hommes de Dieu, on vous respecte. Mais respectez Dieu aussi. Dame. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. J'ai fini, il y a eu de la parole. Vous êtes des hommes de Dieu, on vous respecte. Mais respectez Dieu aussi. Parce que le Dieu là, il fait le pouvoir là, il agit dans chacun de nous, dans notre vie ici. Et on voit comment il agit. Parce que quand Dieu frappe là, il frappe. Quand le temps de Dieu arrive, celui même qui t'a fait du mal là, le jour il le frappe là, il le fait coucher. Un coup KO. Il n'y a pas de débat. Alors à un moment donné, arrêtez. Parce que vous avez fait ça l'année passée là-bas. Avec Opa. Vous avez fait ça jusqu'à on a vu. Vers la fin. Cette année encore pardonné. Si ce n'est pas Dieu là, laissez-nous, on va continuer notre chemin. Parce que si c'est Dieu là, on va voir. Puis même on va s'asseoir pour applaudir. Mais arrêtez de toujours en train de dire, attendez encore. Attendez, ne mettez pas en doute. C'est comme ça que vous avez fait les années passées. Pour Opa là, attendez, ne mettez pas en doute. Attendez. Alors que ce n'est même pas Dieu qui est en train de vous parler. Le choix de Dieu n'est pas celui des hommes. Hein. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas vous qui allez décider à la place de Dieu. Ce n'est pas vos imaginations, vous allez faire croire aux gens que c'est Dieu qui est en train de parler. Alors que dans le fond, ce n'est même pas Dieu. À un moment donné, respectez Dieu. Moi, c'est ce que je veux savoir. Parce que la parole de Eli Pada là, moi, pour moi, aujourd'hui, hier, le 25 là, il n'y a même pas quelqu'un qui a sorti de sa maison pour aller voter. Mais il y a eu des votes quand même. Il y a d'autres qui ne sont pas sortis, qui ont empêché. Il y a d'autres qui ne voulaient pas aller voter aussi, qui sont restés chez eux pour pas peur. Et il y a d'autres qui sont allés voter. Alors, quand Dieu dit là, toi, tu es qui, puis tu es allé voter. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Même le président ne peut même pas aller voter. Je me mute. Jésus, mon choix. Attendez, je suis là. Attendez. Ma soeur, je vais vous dire quelque chose. Hein. Il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez. Vous savez, Dieu nous dit que quand je parle à mes serviteurs, je parle d'une manière énigmatique et avec beaucoup de proverbes, de sorte que l'intelligence spirituelle seule peut interpréter. Et la parole de Dieu
paraît comme une folie pour ceux qui ne connaissent pas de Dieu. Vous voyez, ma soeur, ce que vous faites là. Parce que pour vous, c'est une folie. C'est pourquoi vous parlez, vous donnez des garanties. Pardon, parce qu'à la réalité... c'est une folie, hein. Faut pas traiter. Non. C'est quoi folie là? Ça veut dire quoi? Non, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, la Bible dit que la parole de Dieu apparaît une folie pour ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Je comprends bien la parole de Dieu. C'est comme si on était fou. Non, si nous, on était fou. Pas du tout. Je comprends bien. Parce que dans nos folies, on dit n'importe quoi. Non, moi, je dis pas n'importe quoi. Moi, je sais que mon Dieu que je connais là. Elipada, je ne le connais pas. Attendez, je ne le connais pas. Je suis même à au moins à 10 000 km de lui. Il n'est jamais vu. Mais quand il s'agit d'une parole qui est vérifiée par les hommes de Dieu, que nous, on voit que nous, on examine la parole sur la base de la Bible. Et si c'est exact, on certifie. Alors, quand il dit qu'il n'y a pas d'élection, je vous ai expliqué ça tout à l'heure, peut-être que vous n'avez pas écouté. Quand il dit qu'il n'y a pas d'élection, il est en train de dire que Dieu ne valide pas ce qui s'est passé comme élection. Lui, parce que, écoutez, attendez-moi parler, madame. C'est pourquoi dans l'élection, on parle de pourcentage. On parle de taux de participation. Le taux de participation fait que l'élection est crédible ou pas, parce qu'il y a eu d'engouement, il y a eu beaucoup de monde. Ça veut dire que tout le monde donne son aval. Mais Dieu est dans le monde. Dieu est avec le peuple. C'est pourquoi on dit que quand le peuple descend de la rue, c'est une puissance, même la bombe Hiroshima ne peut pas arrêter parce que Dieu est dedans. Eh bien, si le monde, il n'y a pas eu beaucoup de monde qui a voté, ça veut dire que Dieu ne valide pas ça. Dieu n'est pas dedans pour Dieu, ce n'est pas une élection. Cette sagesse est là. Tu parlais beaucoup de sagesse, Dieu ne nous parle pas comme il parle aux hommes. Hein. Quand Dieu parlait à Balthazar, hein, il parlait la langue de Balthazar. Dieu comprend toutes les langues. Mais il va écrire, quand il a dit à Balthazar, je pesais, je t'ai trouvé léger et je t'ai vomi, il va écrire dans une langue secrète. Quand il va écrire, il va dire Mele tekel ou Farzin. Alors que Balthazar parlait peut-être le français, mais il va parler cette langue-là. De sorte que personne ne puisse interpréter, sauf son serviteur. Et c'est cette langue-là qu'il a parlé à Elipada. Il a traduit. Peut-être la façon de traduire, il n'a pas su le traduire, mais nous qui lisons dans la ligne de Dieu, nous savons que la parole et la prophétie est en train de s'accomplir. Parce que le peuple a boudé. De vous et moi, soyez de bonne foi. Le peuple ivoirien n'a-t-il pas boudé l'élection? Est-ce que l'élection a eu d'engouement? Est-ce qu'il y a eu du monde? Vous pensez que cette élection a été validée aux yeux de Dieu? Vous lancez un défi, que vous-même vous êtes dans le faux, mais vous dites forcément qu'il y a du monde qui a voté. Mais à la réalité, si c'est vrai ce que je dis, s'il y a eu du monde qui a voté, Dieu m'est témoin. S'il n'a pas eu du monde qui a voté, que vous êtes en train de Dieu vous est témoin. Motion, toi tu es un homme de Dieu, oui. Attends, faut pas trop parler, laisse-moi te poser une question aussi. Voilà, donc si elle comprend bien Elipada, tu dis que quand Elipada a dit le 25 octobre 2025, il n'y aura pas d'élection, cela veut dire que les votes, c'est-à-dire ne seront pas valides. Ils vont pas valider ça, c'est ça? Mais ce n'est pas des élections en elles-mêmes qui parlaient. Mais c'est seulement qu'ils ne vont pas valider les résultats des votes. C'est ça? Oui, ma soeur, quand je parle, il faut m'écouter. J'ai dit le vote n'est pas validé aux yeux de Dieu. Dieu ne valide pas cela. Parce que tout pouvoir est divin. Donc Dieu ne valide pas cela, c'est ça. Et nous fait savoir, c'est ça? C'est ce qu'il est en train de vous dire. Parce que Dieu nous parle avec une sagesse. C'est ça que je vous dis, mes soeurs. Écoutez bien. Dieu ne... Quand on dit tout pouvoir est divin. Vous n'avez jamais entendu cette parole qui dit un pouvoir est divin? Même chez les rois, là, chez nous, les Akans, le pouvoir là, vient des féticheurs. C'est le féticheur qui valide le pouvoir. Tout pouvoir est divin. Si Dieu valide le process. Mais si quand Dieu ne valide pas le process, c'est en cela que la Bible dit que dans les derniers jours, le mensonge sera appelé vérité. Mais pourquoi il n'y a pas d'élection? Il n'a qu'à dire même que Dieu ne va pas valider. Mais il n'a qu'à dire que Dieu n'allait pas valider les... Ce qu'il dit là, nous on a compris. Ceux qui sont de Dieu ont compris. Ceux qui sont de Dieu ont compris. On n'a pas besoin de dire non, moi je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Je suis à 10 000 km de lui. Mais moi, étant un serviteur de Dieu, j'ai compris le langage. Et j'applique à Habakkuk. La prophétie tarde. Attends-la, elle va s'accomplir certainement. D'accord? Et quand vous m'avez parlé de ce qu'on a fait, et puis Opa est tombé. Mais heureusement qu'il est tombé. Sinon, on le gars. Certainement, il fallait que ce processus soit comme ça. Sinon, on allait le gars. Non, c'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit, Opa, non, attends mon frère, attends. Vous avez dit quand ils vont venir toucher la porte d'Opa, c'est là Dieu va agir. Opa, faut pas sortir. Moi, je n'ai pas dit ça. Non, attends mon frère, attends, parce que nous tous on est Ivoiriens, puis on est là. Vous avez dit Opa, faut pas sortir, faut rester là. Quand ils vont toucher ta porte là, c'est là Dieu va agir. Ils vont tomber un à un. Ils vont tomber un à un. Feu là même va pas rentrer dans ta maison. Opa, faut rester là, faut pas bouger. Vous étiez là en train de prier à Opa, alors que Dieu ne vous parlait pas. Ils ont touché porte là jusqu'à ils sont rentrés. Nous autres, on a envoyé la vidéo en direct. On dit, Seigneur, voilà le temps arrivé. Voilà le temps arrivé.
On a vu Opa sortir. Personne n'a dit. Non, Personne mon n'a frère, dit. attends. Quand vous dites des choses aussi là, il faudrait que ça soit ça. Parce que vous, dans votre truc, vous êtes dedans là-bas. Puis vous dites qu'entre vous, vous comprenez. Et que nous, on ne comprend pas quand vous sortez là. Il faudrait aussi que vous parlez aussi bien. Parce que votre truc, vous faites ça, vous faites entre vous là-bas. Là. Nous, on n'est pas là-bas. On ne comprend pas votre langage là. Nous, on sait qu'on a un Dieu de justice. On a un Dieu qui est là. Quand il parle, ça s'accomplit. Il n'y a pas Kouma Chama dedans. Donc, quand vous dites que non, votre discours que vous venez nous dire ici, après votre, je ne sais pas quoi là-bas là, expliquez-nous ça bien aussi. Expliquez-nous ça bien. Parce que toi, tu viens contredire maintenant les dits d'Eli Pada ici. Que c'est pas ce qu'il voulait dire, que c'est nous, on a mal compris. Alors que nous, on n'était pas là, quand vous étiez en train de faire vos réunions de je sais pas quoi. Nous, on n'était pas là-bas. Donc, je t'explique aussi que pour Opa là, vous avez dit que quand ils vont toucher la porte, c'est là ils vont tomber. Et nous, on croyait. On a même cru. Parce qu'on était là. On dit, nos cas toucher porte là seulement. Mais ils ont cassé ça jusqu'à ils sont rentrés. On a vu comment ils sont sortis. Donc, à un moment donné, attendez que le vrai Dieu là vienne vous parler d'abord. Parce que nous autres là, on est là, on croit en Dieu. Et on a la foi. Mais quand on voit, vous dites des choses comme ça. Et demain, c'est pas ça. Et après, quand vous venez nous dire que non, c'est pas ce que vous avez dit, que voilà ce que vous voulez dire. Ça mélange. Donc, respectez-nous aussi. Parce que nous, on respecte bien Dieu. Une motion, il y a la Sénégalaise qui fait une motion d'abord. Attends, moi j'ai compris ce que... Attends. Attendez, je vais chuter, puis je vais vous aller. Attendez, il va chuter, puis vous allez faire votre motion, pardonnez. Attendez, je suis au travail. Parce que je suis au travail, je vais chuter, et puis après, je vais vous laisser. Bon, c'est pour dire que, ma soeur, je répète encore une fois que la parole de Dieu n'est pas donnée à tout le monde de comprendre cela. Vous pouvez vous débattre, vous dire que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes servant de Dieu, mais ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre la parole de Dieu. C'est clair et net. C'est pourquoi il y a les serviteurs. Alors, sauf que si vous désavouez les serviteurs, alors Dieu vous parle, vous tous. Myriam a fait ça. Elle a eu, on a vu ce qu'elle a eu. N'oubliez pas qu'il y a des faux serviteurs. Hein, et ces faux serviteurs, là, on doit les défier. Parce qu'il y a trop de faux serviteurs de Dieu. Vous levez comme ça, vous utilisez le nom de Dieu là. Il y a trop de faux serviteurs de Dieu. Il y a trop de faux serviteurs de Dieu. N'oubliez pas ça aussi. Ne pensez pas que c'est tous les serviteurs de Dieu qui sont les vrais hommes de Dieu. Hein. Vous levez comme ça, vous utilisez le nom de Dieu. Vous dites que vous êtes des vrais serviteurs. Dites-vous aussi qu'il y a aussi parmi vous là, il y a aussi beaucoup de faux dedans. Vous êtes des faux. Parmi vous là, il y a beaucoup de faux dedans. C'est un faux. Voilà. Moi où je suis là, j'ai ma grande soeur qui a vécu cela. Vous escroquez les gens, vous utilisez leur vie et vous dites que Dieu m'a dit. Quand les personnes sont plus, on ne vous voit pas. Donc à un moment donné, sachez quand vous parlez aussi, dites que parmi vous là, il y a aussi des faux hommes de Dieu aussi qui sont là. Voilà. Parlez ça aussi. Parce que ces faux hommes de Dieu là, on n'arrive pas à les détecter. On n'arrive pas à les reconnaître. Parce qu'ils sont toujours en train d'utiliser le nom de Dieu. Tout en sachant que vous êtes aussi, il y a du faux dedans. Voilà. Vous utilisez le nom de Dieu pour vous enrichir, pour vous mettre le... Pour vous... Faut te calmer, Tina. Faut te calmer. Ne faites pas. Pardon, calme-toi. Parce qu'on vous connaît. Sansi. J'ai dit, j'ai dit, petite motion. Affaire de papa et papa Babou là. Moi, j'ai la foi que lui, là, Dieu a mis sa main sur lui. Sinon, l'ennemi voulait le diable. Mais Dieu a mis sa main sur l'envie, là. C'est parce que Dieu a été lui. Je voulais poser question. Quand les hommes de Dieu ont dit ici, Tina, Dieu a mis sa main sur lui. Mais ils vont nous dire que quand ils vont venir l'attaquer, c'est là ils vont tomber. Il n'aura pas d'attaque. Dès qu'ils vont toucher la porte, ils vont tomber un à un. Personne n'est tombé. Tina, j'ai une motion. Quand il est parti à la CPI, là, et puis les hommes de Dieu sont venus dire qu'il ne va pas rester là-bas, il va sortir là. Il est sorti ou pas? La Sénégalaise, il ne faut pas mélanger. Hein. J'ai dit quand il était chez lui, avant qu'il arrive à la CPI là. Non, j'ai dit, la Sénégalaise, il ne faut pas me poser une question comme ça. Je suis en train de dire que avant qu'il ne parte à la CPI là, on nous a dit que quand ils allaient venir là, ils ne vont pas rentrer. Quand ils ne vont pas rentrer, c'est là ils vont tomber. Pourquoi on n'a pas changé de religion? Pourquoi il a changé? Il est devenu catholique. Pourquoi il est devenu catholique? Tina, pardon, je peux répondre à la Sénégalaise. Moi, je ne dis pas que. Moi, je ne suis pas en train de dire que. Excusez-moi, la Sénégalaise. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de prophétie qui se. Les gens, il y a des vrais hommes de Dieu. Quand eux-mêmes, ils te disent que voilà ma soeur, voilà mon frère là, on voit. Moi, je crois à ces personnes-là. Mais sachez aussi que parmi ces hommes de Dieu là, il y a aussi beaucoup qui sont faux dedans. Et ceux-là, ils ont tendance à utiliser aussi le nom de Dieu pour nous faire croire que c'est Dieu qui est en train de leur parler, alors que dans le fond, c'est pas Dieu. Moi, c'est à ces personnes-là que je m'adresse. Parce que quand tu dis quelque chose, que tu dis que ça vient de Dieu, et qu'à la fin, on ne voit pas, ne venez pas encore nous faire croire que non, il faut attendre le temps de Dieu, c'est comme ça. Alors que c'est pas ce que vous avez dit. Et c'est pourquoi j'ai pris l'exemple. Le jour d'Opa, quand il était dans sa maison. Parce qu'on nous a dit quand ils vont toucher là, moi je me rappelle encore très bien. L'homme de Dieu là, c'est parce qu'il n'a pas envie de dire son nom ici. Sinon, il est encore là. Il était là-bas avec Opa. Il était là-bas avec Opa. Lui-même là aujourd'hui, là, je sais où son église est. Mais Tina, il faut même bien aussi à parler de ça, non? Attends. Non, c'est pourquoi j'ai dit, à un moment donné,
nous là, nous qui croyons vraiment, on est sûr, parce qu'on a la foi, quand vous voulez parler pour dire Dieu m'a dit là, pardonnez. Soit vous nous expliquez bien les choses, soit quand vous sortez là, soyez-en sûrs que c'est Dieu qui vous a parlé, avant de venir dire quoi que ce soit. Tina, c'est que je suis en train de dire là. Je n'ai pas dit je suis d'accord avec les mots, je te dis comment j'ai compris. Il est en train de dire que le message là, c'est une parabole. C'est ce que moi j'ai compris dans son explication. C'est ce que j'ai compris. Oui, Ange, vous me faites ta motion. Ange, prends ta motion, parce qu'on va quitter ce que je dis là. Tina, c'est la Sénégalaise. Moi là, tu vois, non, quand Gbagbo était en prison de la CPI, moi j'étais encore élève étudiant de droit. Mais dans mon petit niveau là, je savais et j'ai dit à tout le monde ici que Gbagbo allait être libéré. Est-ce que c'est pour autant que Dieu est venu me parler pour ça? Moi je dis, il y a des gens non, c'est pas parce qu'ils ont dit ça, il y a d'autres qui ont parié dessus que c'est Dieu qui leur a sorti ça dans la tête. Mais tu sais au moins que parmi eux là, il y en a à qui Dieu a parlé réellement. Non mais c'est faux. Dieu a menti. Donc tu veux dire pourquoi c'est faux. La Sénégalaise, c'est du mensonge. Attends, je te dis pourquoi c'est faux la Sénégalaise. Parce que non, si c'était vrai là, même Israël, le pays de Dieu là, Israël, ils allaient pas chercher bombe atomique pour se défendre. Tu entends non? Pour toi là, c'est un autre problème. Non, je t'ai dit, même Israël. Toi, tu ne crois pas. Pour toi, tu crois pas. Non, je n'ai pas dit, je crois pas en Dieu. Israël, là, où c'est le siège même. C'est bon. On va parler Attends, il y a du répondre. Il faut que ça rentre dans le youpri à ceux-là. Israël, où c'est dans le ciel. Attends, moi là, tu peux pas changer mon livre. Moi, expérience que j'ai fait avec les hommes de Dieu, tu peux rien changer. Moi, homme de Dieu m'a donné prophétie, ça s'est réalisé. Homme de Dieu m'a donné prophétie. Je n'ai pas vu ça à la date où il m'a donné, mais j'ai vu ça dans les jours à venir. Donc, je sais de quoi je parle. Moi, il m'a dit que le mercredi, je vais recevoir un appel de l'étranger. On était dimanche. On était dimanche qu'il m'a donné le message. Mercredi, je n'ai pas eu l'appel. Je suis parti le voir. Il dit prie. Parce qu'une prophétie, on peut l'intercepter. Mais quand je me suis levé en prière, l'appel est venu des États-Unis. J'ai reçu ça propre. C'est ce que je vais te faire comprendre. Il y a ce qu'on te dit là, on intercepte. Tu penses que les sorciers de mon village là, quand on me donne un message à eux d'hommes, ils s'élèvent aussi contre moi. C'est ce que je vais te faire comprendre. Merci. La partie même que moi, je n'arrive pas à comprendre chez tout le monde est que quand on fait l'analyse, on croit que non, c'est juste. Non, j'ai donné. Laissez le monsieur terminer, il n'avait pas fini. Eli Pada, oui, je descends comme ça. Non, tu dis quoi? Non, c'est pas ça. C'est juste pour informer que non. De la même manière. Non, je viens, tu vas parler. C'est ta minute. Non, j'ai pas fini. Non, faut parler. J'ai pas fini. Donc, monsieur Karim, vous savez, ce n'est pas une histoire de religion, d'accord, ici. Celui qui est musulman n'est pas obligé de contester parce qu'on est chrétien, d'accord, parce que je ne conteste pas quand un imam parle. Et puis, je vais vous dire que quand Gbagbo change d'obédience, ça ne veut pas dire qu'il a changé de religion. Il peut devenir catholique, mais il n'a pas changé de religion. Ce n'est pas parce qu'une prophétie n'est pas réalisée. Et la prophétie, vous êtes tous des menteurs là-bas chez vous, c'est tout. Regardez. Non, un peu de respect, c'est pas eux tous. Si vous insultez, c'est pas eux tous. Monsieur, moi je vais vous dire, vous qui êtes là, je vais vous dire quelque chose. Et si ça vous est pas arrivé demain, appelez pour dire ce prophète. Ah, dis à qui? C'est à qui? Ce monsieur qui a parlé tout à l'heure qui m'a insulté. Dis ton envoi. Il faut lui dire. Faut pas y vas-y, il faut laisser pardon. Attends, la Sénégalaise attend ça. Parce que, non, ma soeur. Oui. Ce que je vais lui dire là, celui qui est chrétien, c'est que je ne dois pas dire ça. Et ça va se réaliser. J'ai pas envie de dire les choses. C'est pas pour le payer. Attendez, ma soeur, quand on parle de Jésus-Christ, on ne joue pas. Oui. Moi, je ne joue pas avec ma religion. Je ne joue pas avec qu'est-ce qui je suis, d'accord? Donc, ce que j'ai dit ici, là, j'ai cité des versets bibliques où tous ceux qui sont chrétiens ont su que je suis un serviteur parce que c'est corroboré d'une manière publique. C'est comme le Coran là. Si même musulman parle. Mais est-ce que tu peux dire que demain il va gagner l'argent et quand il gagne l'argent, demain il fait. Lui, il faut dire à ce monsieur-là, il n'a qu'à aller avec ses problèmes qu'il a. Le monsieur, il sait de quoi je parle, ses problèmes qu'il a, il n'a qu'à aller avec ça. Et comme il veut savoir. C'est pas lequel monsieur, c'est Ange ou Karim? C'est Ange qui m'a insulté, celui qui m'a dit quelqu'un menteur là. Il faut lui dire que comme Dieu ment, attendez, écoutez-moi. Il faut lui dire que comme Dieu ment. Dans 3 jours, il n'a qu'à aller. Tu fais quoi aujourd'hui ici même? Oui, tu dis quoi? Dans 3 jours, il n'a qu'à aller faire son examen médical. C'est tout. Nous ne sommes pas. Et puis je suis là, je donne mon numéro. Je ne suis pas malade, mais je me porte très bien. Tu n'es pas malade, mais va faire tes examens médicaux. Tu crois que tu n'es pas malade? Mais examen médical de quoi? C'est toi, tu ne sais pas ce que tu as. Mais examen médical de quoi? Je donne mon numéro. Et puis tu m'appelles. Examen médical de quoi? Ah, il faut rentrer dans une gosse. Va faire. Non, c'est passé ici. C'est passé ici. D'accord, mais si Ange va laisse-moi lui parler. Moi, je crois à mon Dieu. Je crois à mon Dieu. Je crois à mon Dieu. Et moi, je sais que, vous savez, je vais vous dire quelque chose.
Nous avons une parole comme ça dans la Bible où les gens se moquaient des hommes de Dieu. Ceux qui sont chrétiens vont vous compléter. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça aussi que Dieu demande sa puissance. D'accord? C'est pourquoi il dit de ne pas se foutre de ses serviteurs. Je les faux, en tout cas, les faux, là-bas, c'est foutre de. Si vous croyez que si on les reconnaît là, on va les lapider un à un. Je suis en train de vous dire, est-ce que vous qui êtes là, le fait de dire qu'il n'y a pas eu de participation et d'engouement, est-ce que je mens? C'est de ça que je vous suis en train de dire, puisqu'il n'y a pas eu d'engouement, et le pouvoir est divin. Mon frère, vous êtes Attends, il va finir. Oh, vraiment. Bon, je suis au boulot. Ça fait que je ne suis pas concentré. Non, concentre-toi. Vous savez, de vous et moi ici, devant Dieu, Dieu est témoin. Si l'élection, il y a eu d'engouement, ça veut dire que Dieu est dedans. S'il n'y a pas eu d'engouement, ça veut dire que Dieu n'est pas dedans, donc il ne valide pas. Parce qu'on dit tout pouvoir est divin. Quand on dit le pouvoir est divin, ça veut dire que Dieu a validé du fait que tout le monde, à l'unanimité, sont partis pour choisir leur roi. Et Dieu valide. Mais puisque ce n'est pas divin, Dieu ne valide pas. Donc aux yeux de Dieu, il n'y a pas eu d'élection. Et c'est ce message-là que le frère a reçu. Certainement, vous savez quand on reçoit le message. Mais la manière de donner, si on manque de choses, comment dire, de fait d'être calme, on peut le donner autrement. Mais nous, on comprend. Effectivement, il n'y a pas eu d'élection. Parce que ce n'est pas tous les valeurs qui sont exprimés. Motion. Est-ce que si je suis un menteur, je suis pas un homme de Dieu, est-ce que c'est faux ce que j'ai dit? Dites-moi que c'est faux. Et là, c'est entre vous et Dieu. Si c'est faux que l'élection n'a pas eu d'engouement, dites-moi. C'est quoi la question? Est-ce qu'il y a eu d'engouement? Est-ce qu'il y a eu d'engouement? Il y a eu d'engouement à l'élection. Parce que je vais vous dire quelque chose ici. C'est écrit ici. Population électorale, 29 585 votants, 53 996. Et ça, vous appelez ça comment? Quand on se trompe comme ça. Attends, tu es un homme de Dieu ou bien tu es un homme de Dieu? Tu es un pasteur? Ma soeur, je suis en train de me poser la question. Est-ce que hier l'élection là, est-ce qu'il y a eu d'engouement ou pas? Parce que Dieu est témoin. Hier, seulement, c'était pas trop ça, ça s'est pas passé comme ça. Dieu te bénisse. Et c'est pourquoi je te dis, Dieu est dans le peuple, Dieu est avec le peuple. Donc s'il n'y a pas eu d'engouement, ça veut dire que le peuple a boudé le scrutin. Dès lors, le peuple boude le scrutin, Dieu ne valide pas ce Ok, maintenant je veux savoir, tu es pasteur? Vous êtes pasteur? Ça veut dire que, je n'ai pas besoin de vous le dire, je vous dis, je suis serviteur. C'est un homme de Dieu. Ah, c'est un pasteur. C'est pour ça. Attends, pardon, je dis dans ma motion, pardon. Je suis en train de vous décrypter le message. Moi, j'ai posé la question. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'il parle là. Parce que si c'est un vrai homme de Dieu là, la Bible dit ne touchez pas à mon oint. Si c'est un vrai homme de Dieu qui parle, Allô, motion, vous parlez avec les gens. Écoutez, le monsieur, moi-même je suis ici, je l'écoute là. Je sais que c'est un homme de Dieu qui est en train de parler là. Écoutez-le, ce qu'il est en train de dire. Mais il parle, vous parlez, il parle, vous ne vous écoutez même pas. Même si vous ne croyez pas, ce n'est pas grave, mais écoutez-le quand même, parce que c'est un homme de Dieu. Les paroles qu'il veut sortir là, faut pas qu'il sorte ça. Parce que c'est ça, je vous dis tous les jours, que quand on est sur la toile là, tu sais même pas qui est derrière son micro. Donc, on n'est qu'à faire attention à ce qu'on dit aux gens. C'est pas avec tout le monde qu'on parle comme ça. Fille de Jésus. Oui. Ce sont des menteurs. Non, moi je peux pas traiter. C'est pas eux tous. C'est pas eux tous. Et puis moi je peux jamais, quelle que soit la personne, s'il est menteur, c'est avec son Dieu. C'est pas à moi de regarder un homme de Dieu pour dire que c'est un menteur. Moi je peux jamais le faire. Ça c'est son droit. En 2010, ils ont menti sur Dieu alors. C'est avec son Dieu qu'il va régler ça. Fille de Jésus, en 2010, ils ont menti sur Dieu. Parce qu'ils ont dit que Dieu était contre ça. Ils ont menti sur Dieu alors. Ange, est-ce que c'est Jésus qui a dit ça en 2015? On te dit fais attention. Non, mais arrêtez les gars. Attendez, allô. Fais attention. Jésus qui est en bas là. Si tu es vraiment un serviteur, un homme de Dieu, tu es un pasteur, il y a des choses que tu as dit que tu ne devrais même pas. Hein. Pour un vrai homme de Dieu là. En tout cas, il y a des choses ici que tu as dit. Pour moi, il faut revoir. Parce qu'un homme de Dieu ne parle pas comme ça au fait. Et quand vous parlez comme ça, attends, excuse-moi le frère. Attends, excuse-moi. Voilà. Quand vous parlez comme ça, sachez que ça peut créer beaucoup de choses. Moi, je vais prendre exemple sur Ange. C'est vrai que Ange vous a énervé, mais en tant qu'un homme de Dieu, vous devez prendre votre calme. D'accord? Rentrez dans son inbox, dis à Ange, va faire tes examens médicaux, parce que voilà. Venez parler. Non, attends, je crois même pas en lui là même. Attends. Parce que là, on est sur une place publique. C'est vrai que quand on dit les hommes de Dieu sont aussi des êtres humains, ils ont le droit de s'énerver. Mais vous, votre colère doit être encore plus maîtrisée. Même vous devez vous maîtriser plus que ceux qui sont dans le monde, comme vous les appelez. Parce que si toi, tu veux rentrer dans la colère de Ange, qui est sorti, qui t'a dit des choses blessantes et que tu t'es énervé, et tu lui dis, comme il m'a dit ça, laisse-moi lui parler, va faire tes examens. Mais on ne vient pas dire ça comme ça sur une place publique.
Parce qu'on ne sait pas qui est en bas, qui est la famille de Ange, ou qui est en train de le suivre. C'est vrai qu'il a dit des choses que vous n'avez pas aimées. Je ne suis pas d'accord avec ce que Ange a dit. Mais j'aurais voulu que vous, par rapport à votre statut d'homme de Dieu, vous ne rentrez pas vraiment dans on va dire dans les choses, comment on appelle, dans les, qui va me compléter? Dans la chair. Dans la chair, merci. De Ange. Parce que là, vous êtes carrément... Je peux te faire une motion. C'est-à-dire que vous êtes carrément rentré dans le monde comme Ange. On va dire que Ange n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. Ange ne croit pas, il est vraiment... Voilà, c'est comme ça, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais vous croyez en Dieu. Vous croyez que ce que vous avez dit ce soir envers Ange, là, c'est bien, c'est normal de venir lui parler comme ça? Moi, j'ai la réponse. Vas-y. Ma soeur, ouais. Ma soeur, ouais. La démarche que je fais, tu demandes aux chrétiens, la démarche est biblique. Elle est très biblique. Vous savez, quand les serviteurs de Dieu étaient en train d'aller annoncer la parole, il y a eu des gens qui sont moqués des enfants qui sont moqués. Vous savez ce qui s'est passé? Demandez à ceux qui sont sur le panel, vous dire. Le serviteur a fait qu'il y a eu un loup qui est venu déchirer les enfants. Les gars, quand on nous fait chier, c'est-à-dire, je vais vous dire, quand on nous fait chier, je vais vous dire, et puis tu demandes à tous les serviteurs, quand tu as fait chier un serviteur et que tu veux le mettre à l'épreuve, va te dire, ok, tu veux me mettre à l'épreuve? Tu veux me mettre à l'épreuve? Voici ce qui va t'arriver. Parce qu'il n'y a que la prophétie. Tina, c'est parce que vous donnez, Tina, c'est parce que vous avez peur des escrocs comme eux là. Hein, moi, je n'ai même pas besoin un moment, ça commence à marcher sur vous. Tina, moi, j'ai pas besoin de payer. C'est sa vie. Doucement. Mais Tina, pourquoi tu as peur d'eux? Il faut dire non, j'ai pas peur. On a entendu parler, c'est pas question de pourquoi ça va parler? Tina, donc je vais répondre. Pourquoi est-ce que, je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'il y a Luxol qui est cité sur la toile? Pourquoi est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Non, moi ça me dit rien. Parce que Ange, il a été comme ça. C'est pas la première fois qu'il est comme ça. Non, mais à ma parole, il n'y a que moi, je suis en train de parler, mais il n'y a que lui qui s'agrippe à ma parole. Et après, pourquoi? Parce que ce qui est en lui, là, ce qui est en lui est contraire à ce qui est en moi. Et ce qui est en lui qui est en train de fabriquer, qui est en train de travailler là, c'est ça, il dit, il n'a qu'à aller voir. S'il veut m'appeler, il lui dit ce qu'il a. Comme tu as dit, en même temps, tu me dis, il ne faut pas dire sur la toile. Mais s'il veut que je dise, je vais aller en profondeur. Je vais aller en profondeur. Moi, les gens, Dieu qui parle. Tu vas dire que. Tu as déjà parlé. Là, où tu as déjà parlé pour te dire c'était Ange. Ma soeur, écoute, tu n'avais de croire rien. Non, je pose la question. Écoutez-moi ça, tout le monde. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Attends, il y a répondre à ta question là. Jésus, pardon, je réponds. En permanence avec Christ parce que nous sommes des serviteurs à temps plein. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas un marabout qui va consulter, qui se concentre. Non, parce que nous disons, et les choses se réalisent, c'est ce qu'on appelle la prophétie. La prophétie, ce n'est pas une révélation. Si je dis que quelque chose va arriver à Ange, ça va l'arriver. C'est pas je ne dis pas. C'est pas bon, la Bible dit, ne sortez pas quelque chose dans vos bouches. Je n'ai pas encore dit. Non, ça veut dire que c'est ce que nous disons qui arrive. Non, il y a les chrétiens. Il y a les chrétiens. Pardon, donne-moi la motion là, pardon. Non, motion. Tina, motion. Attendez, la Sénégalaise, donne ta motion rapidement. Donne ta motion. Si toi tu dis que quelque chose va arriver à Ange, ça va lui arriver. C'est ça que tu as fait nous dire quoi? Tina, attends, je vais répondre à ta question. Tina, il faut laisser la Sénégalaise va parler. Tina, moi, mes parents de dire des choses. Vous n'êtes pas que ça arrive. On ne parle pas. Nous, lorsqu'on dit quelque chose, ça arrive. Choisis ton choix. Calmez-vous. Jésus. Je vais répondre. Au fur et à mesure que Jésus parle là, il va dire des choses encore qui ne vont pas arranger. Tina, ta question que tu as posée là, sa réaction, elle est biblique. Parce que le prophète Élie, quand les gens l'avaient poussé à bout, il a dit, si son Dieu qui sait là n'est pas Dieu là, il n'aura ni pluie ni rosée. Et ça a été frappé par la sécheresse. Tu comprends? Donc, ce qu'il a fait là, c'est biblique. Puisque c'est un défi qui lui a été lancé. Est-ce que je peux te répondre à la Sénégalaise? C'est Atina qui a posé une question sans te lui répondre. Attends, elle va finir, Ange. Quand Élie a dit, aussi longtemps que son Dieu qui sait Dieu là, que ce soit frappé de la sécheresse, il y a eu sécheresse, tu comprends? C'est pour ça, comme moi, on parle des histoires des hommes de Dieu, moi je parle avec réserve. Parce que je n'ai pas le moyen de démontrer si c'est un vrai ou bien c'est un faux. C'est pour ça, sans témoin, nous on parle avec réserve. Maman fille de Jésus. Parce qu'on n'a pas la capacité de montrer si c'est un faux. La Sénégalaise. C'est dommage que vous n'arrivez pas à cerner les vrais et les faux. C'est vraiment dommage. Parce que Dieu lui-même vous a dit, il vous a averti. Faites beaucoup attention. Parce que parmi les hommes de Dieu, il y aura beaucoup de faux qui vont venir prêcher.
C'est-à-dire qu'ils ne viendront pas de moi, mais ils seront dans du faux. Dieu vous a averti, mais malgré ça, vous dites que vous n'arrivez pas à cerner, à savoir qui est faux, qui n'est pas faux. Mais non, on n'a pas dit ça. Non, attends. Elle a parlé, c'est français, elle a parlé. C'est pourquoi vous avez du réserve parce que vous n'arrivez pas à cerner, vous n'arrivez pas à faire la comparaison entre le vrai et le faux. C'est dommage, parce que vous allez toujours vous faire avoir, vous allez toujours vous faire escroquer, vous allez toujours vous faire blasphémer vous allez toujours vous faire avoir par des abuser même. Mais attends, j'arrive. Parce que si vous n'arrivez pas à faire la différence entre un vrai et un faux, c'est-à-dire n'importe qui peut venir aujourd'hui pour te dire que toi, la Sénégalaise, Dieu m'a parlé, ta vie, là, demain, ça sera comme ça. Et tu vas croire. C'est-à-dire tout de suite, en même temps, tu crois. Parce que pour toi, c'est un homme de Dieu. Non, mais je suis désolée, ma soeur. Je suis désolée. Il faut savoir faire la différence. Il faut savoir faire la différence entre qui est vrai, qui est en train de te parler en vrai, qui est en train de te dire que c'est vraiment ce qui dit la vie de Dieu. Il ne faut pas croire à tout le monde comme ça, en fait. Parce qu'aujourd'hui, même moi, je peux me lever pour dire que Dieu m'a appelé. Donc, je suis une servante de Dieu. Et je vais commencer. Alors que dans le fond, ce n'est pas Dieu qui m'a appelé. Et sachez qu'il y a beaucoup qui sont comme ça. C'est ce que Dieu m'a dit, c'est écrit dans la Bible. Sachez faire la différence. Sachez. C'est très important. Moi, j'ai une parole rapidement. Monsieur, attends, tu n'as pas compris. Attendez, j'ai une motion rapidement. Pardon, attends d'abord. Parce que j'ai l'impression que Tina n'a pas compris. Toi, tu as parlé le dernier, parce que le problème, c'est toi, c'est toi qui as commencé. C'est pas parce que... Moi, Dieu vient de me parler. J'ai une prophétie, Dieu vient de me parler. Motion, pardonnez, j'ai fini. Tina n'a pas compris. Tina, c'est pas parce que ce qu'elle vient de dire là, c'est que la Sénégalaise a dit là, c'est pas parce que on croit facilement ou bien on les croit tout de suite. Non, c'est pas de ça qu'elle veut parler. On parle du respect. Parce que nous, on peut pas savoir, c'est ce que j'ai toujours dit. Je peux pas savoir qui est faux, qui est vrai. Mais néanmoins, il faut lui donner son respect du nom pasteur qu'il a. Ça s'arrête là. Tout c'est pas parce que le monsieur vient de dire qu'il est pasteur. Maintenant, tu le crois. C'est pas de ça qu'on parle. Peut-être que tu ne nous comprends pas ce qu'on veut dire par là. On veut dire que le monsieur, il dit qu'il est homme de Dieu. Moi, déjà, le Dieu, il est au-dessus de tout, c'est nous tous notre Dieu. Quand quelqu'un te dit qu'il est homme de Dieu, il est pasteur, tu lui donnes son respect. Mais on n'a pas dit que parce qu'il a dit qu'il est homme de Dieu, oui, et tu le crois, tout ce qu'il dit, oui, c'est ça, ou bien tu vas le suivre. Oui. Non, c'est pas de ça qu'on parle. On n'a pas dit qu'on se méfie pas, on n'a pas dit aussi. Ma fille de Jésus, tu respectes tout le monde, non? Tu respectes tout le monde, non? Voilà, non, pas de respect. Tu respectes tout le monde, non? Oui, mais tu comprends. Je parle des hommes de Dieu d'abord aujourd'hui. On parle des hommes de Dieu, on ne parle pas de tout le monde. On parle des hommes de Dieu pour dire que un homme de Dieu, il te dit qu'il est un homme de Dieu, tu lui donnes son respect de homme de Dieu. C'est de ça que moi, nous, on est en train de parler. Sinon, la Sénégalaise n'a pas dit que oui, parce que tous les hommes de Dieu, non, c'est pas ça. Je dis que un homme de Dieu qui vient devant toi, si tu sais que c'est un faux là, enlève respect là. Parce que déjà là, c'est-à-dire toi-même ton Dieu là, il ne respecte pas ton Dieu là. Pourquoi tu vas encore le respecter? Dis-moi un peu. Attends, j'ai pas fini. Quand tu dis que quand un homme de Dieu vient qui dit qu'il est homme de Dieu, il faut le respecter d'abord parce qu'il a dit c'est homme de Dieu. Je suis désolé. Un homme de Dieu qui vient devant toi qui te dit qu'il est homme de Dieu, quand tu sais qu'il n'est pas homme de Dieu là, que c'est un faux là, enlève le respect. Qu'est-ce que le Congolais là a fait au funérailles? Qu'est-ce qu'on lui a fait là-bas? Toi, tu as venu t'arrêter parce que tu es homme de Dieu, on va t'écouter. Alors qu'on sait que toi-même, ton regard, quand on te regarde, on sait que tu es dans du faux. Et puis on va te donner quel respect parce que tu as dit que tu es homme de Dieu. C'est quel genre de respect vous donnez aux gens? Ces gens, vous pensez qu'ils sont respecter Dieu comme ça? En salissant le nom de Dieu, alors que Dieu ne les parle pas, vous leur donnez quel genre de respect? Attends, je me mute. Mais ça là, il va régler, c'est ça, il a toujours dit que si il est non, c'est à mon tour, les filles, c'est à mon tour. C'est à mon tour, les filles, c'est à mon tour. Attends, toi tu vas parler après. Pourquoi moi, il y a pas la après? Oui, attends, parce que quand on va finir là, toi tu vas clôturer. Attends, faut non, mais il faut leur dire. Non, calme-toi, Ange. Je vais vous laisser 2 secondes. La sentinelle, je vous laisse 2 secondes. Écoutez, il faut dire à la soeur Tina, c'est son droit de ne pas croire, d'accord? Mais vous savez, ce que la soeur a dit, c'est ton droit de ne pas me croire. Et je ne demande pas ce que tu me crois. Non, je ne suis pas là pour ça. Mon frère Jésus. Je suis en train de te dire. Jésus. Non, attends, excuse-moi. Je vais te dire pourquoi je réagis comme ça. Moi, j'ai mes raisons. Où je suis assise ici, là. Où je suis là, par contre, je vais venir un peu. Où je suis assise ici, là. Un homme de Dieu a fait du sale dans ma famille. Un soi-disant, je ne vais même pas dire un homme de Dieu. Un soi-disant homme de Dieu a créé la division dans ma famille. Un soi-disant homme de Dieu, aujourd'hui là, a fait que j'ai une soeur qui est sous la terre. Et pour moi là, il y a trop de faux hommes de Dieu.
Vous êtes trop, c'est-à-dire que certains sont trop dans du faux. Et pour croire à un homme de Dieu qui divise des familles, qui traite les mamans de sorcières, qui traite des papas de sorciers, moi là, un homme de Dieu ne peut pas venir s'arrêter là et puis il va me dire que je suis un homme de Dieu, puis il va m'incliner. Je vais vérifier. Je vais faire ma prière. Dieu va me parler pour dire que tu es vraiment dans du vrai. Et puis je vais te respecter. Mais sinon, si ce n'est pas ça là, on va se regarder. Parce que moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Et ce que Dieu aussi a mis en moi là, le pouvoir que vous avez là, on a ça. Donc à un moment donné là, ces gens de pasteurs qui rentrent dans les familles, qui les divisent là, sachez que vous blessez aussi beaucoup de personnes. Et moi où je suis là, je suis catholique, baptisé, confirmé. Parce que évangélique, j'étais là-bas. Je suis quitté là-bas. Maintenant, je suis catholique, baptisé, confirmé. J'ai vu beaucoup de choses là-bas. Parce que vous avez tendance à accuser trop les familles. Vous avez tendance à diviser beaucoup de familles. Et moi, j'ai vécu ça. Ma soeur, bon, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi, si tu sais que tu as une dent avec les évangéliques, donc alors dis-le-moi tout de suite pour ne pas que... Non, c'est pas un tout sain. Non, c'est pas un tout sain. Non, le frère, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. J'ai pris l'exemple. J'ai bien dit qu'il y a un pasteur, soi-disant pasteur, qui a fait ça. Voilà, c'est par rapport à lui. Maintenant, c'est pas un tout sain. Je respecte. Écoute-moi. Il y a certains que je trouve qu'ils sont dans du vrai, que je respecte beaucoup. Voilà. Je ne vais pas citer leur nom pour ne pas frustrer d'autres, que je respecte beaucoup, qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, que j'écoute. Malgré que je suis catholique, que j'écoute. Ils sont évangéliques, que j'écoute. Mais en même temps aussi, je te dis que ceux qui sont là pour diviser les familles, parce que ça existe, qui sont là pour toujours en train d'accuser les familles des autres là, on n'a qu'à faire attention, parce qu'il y a trop de faux parmi vous. Tu as raison, je suis d'accord avec toi-même. Nous-mêmes, on dit, c'est écrit biblique, c'est écrit dans la Bible, que ne mettez pas foi. Ça, c'est que tu fais, c'est une démarche chrétienne. Est-ce que tu vois que c'est pourquoi est-ce qu'il t'accuse d'être diable? Ce que tu fais, c'est une démarche. La Bible même nous dit d'éprouver les esprits qui vous parlent jusqu'à ce que vous sachiez quel esprit vous parle. Et c'est ce que tu es en train de faire. Mais jusqu'à preuve du contraire que nous parlons, est-ce que ce que j'ai dit, pour ceux qui sont chrétiens, ce n'est pas basé sur la parole biblique? J'ai dit quelque chose pour diviser quelqu'un ici, pour dire qu'un pasteur a divisé sa sœur, ça ne me regarde pas. Sauf que tu as averti déjà, c'est une bonne chose. Comme tu as averti. Donc, nous, nos souhaits, c'est que tout le monde soit averti. Et le souhait même de la Bible, c'est ça. Donc, alléluia. Mais seulement, on est en train de vous dire, le cas du frère Eli Pada là, quand on n'est pas chrétien, surtout qu'on n'est pas un homme de Dieu, qu'on n'a pas les capacités de juger, d'examiner, on se tait. Parce que pour que tu puisses connaître le vrai, il faut avoir le baromètre spirituel. C'est-à-dire, soit tu connais la parole, et sous la parole, tu l'examines, avant de dire qu'il est faux ou vrai. Vous comprenez? Et c'est ce jugement-là que Dieu dit de ne point faire. C'est ce jugement-là. Non, on n'a pas dit qu'il est faux. Hein. On dit ce qu'il a dit là, c'est comment? On n'a pas dit qu'il est faux. Hein. On dit ce qu'il a dit là. Hier, c'est passé. On était le 25 hier, c'est comment? Il y a un monsieur qui s'est moqué tout à l'heure. Hein, il souffre bien quoi là? Il s'est moqué. Et je suis en train de vous dire que... Il souffre, il s'est moqué comment? Il a traité de menteurs et tout comme ça. Vous voyez? C'est ce qui a fait que j'ai rebondi sur ce qu'il a dit non. Chacun voit après. Hein, il a dit non. Attention, la prophétie là. Quand Dieu donne à un serviteur, il y a la manière de traduire, de nous expliquer. S'il n'explique pas d'une manière que les gens chardels peuvent comprendre, ils peuvent dire qu'il ment. C'est pourquoi Habakkuk a dit, la prophétie tarde, attends là, elle va s'accomplir certainement. Je peux faire ma motion, s'il vous plaît? N'ayez pas peur. S'il vous plaît. Tina, je vais revenir à ce que tu as dit. Moi, non. Ah, l'homme de Dieu il veut partir. Ils ont fait la même chose avec ma mère, paix à son âme. L'homme de Dieu. Et puis, oui. L'homme de Dieu, il faut rester. Je n'ai pas fini à toi, s'il te plaît. Ah, c'est à lui que tu veux parler? Non, oui, c'est à toi que je veux parler. Non. Tu dis le travail. L'homme de Dieu, il faut partir. Non, mais s'il s'en va, c'est qu'il c'est un vrai homme de Dieu. Parce que là, il a parlé à cause de votre parole. Oui, mais non, mais c'est Ange devait lui parler. Écoutez, mon père à son âme, ma mère, vous voyez, en Afrique, elle est décédée d'un cancer de la leucémie. Donc, ce qui fait que tous les hommes de Dieu, là, ma mère était chef d'entreprise, ils sont venus prendre de l'argent chez nous. Non, pas ceci, cela, Dieu a dit, nanani, nanana, il y a tout le monde qu'on fait sortir des trucs de magie, genre des balles, on dit c'est des sorciers, ta maman qui est sorcière au village, qui veut te manger, qui veut ceci, cela, alors que tout simplement, elle avait la leucémie. Je me suis, non? Donc, à partir d'aujourd'hui, depuis ce temps-là, j'ai commencé à me méfier des paroles de Dieu. Moi, pour faire mes études ici en droit, pour devenir avocat ici en France, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis allé passer mon examen, tu vois, c'était avant de passer le concours du barreau, j'avais passé mon master. J'avais mis ça dans la parole de Dieu, tout ça. J'ai échoué. C'est ce que j'ai fait, je me suis assis, j'ai mis parole de Dieu de côté. J'ai mis parole de Dieu de côté, tout ça de côté. J'ai dit, je vais me concentrer parce que on a des règles. Tu connais pas, tu passes pas. J'ai bossé, sorti major de ma promotion. Vous comprenez, non?
Donc, vous les bêtises de hommes de Dieu, là, moi, je ne crois pas. En plus, il y a des amis à moi qui ont déjà en 2011 à cause des propos de Malachi. Et ça, je te l'ai déjà dit ici. Tu me suis? Donc, quand des gens viennent abuser de la naïveté et surtout de la peur des gens. Parce que ce qui est en train de faire parler la Sénégalaise et la fille de Jésus, là, c'est la peur. C'est la peur du châtiment. Il y aura un châtiment. C'est la peur du châtiment qui fait que les filles, là, ne réfléchissent plus. Elles mettent leur cerveau en bloc, elles mettent ça en panne, et puis elles commencent à écouter des imbéciles qui vont venir abuser d'eux. Non, je ne parle pas de toi, mon frère, je ne parle pas de toi. Le frère, doucement dans les propos. Non, je ne parle pas de Jésus, je ne parle pas de Jésus. C'est un signal live là, mais pourquoi j'ai des trucs comme ça même? Je dis, ma soeur, ton cerveau là, c'est la première des choses que Dieu t'a donné. Il faut l'utiliser de manière rationnelle. Tu l'utilises de manière rationnelle, parce que même là, Israël, le pays de Dieu là, eux, ils ont besoin de bombes atomiques pour se défendre. Quand Iran était sur eux là, ils ont appelé à l'aide à l'international. On a tous vu ça ici. Donc, un moment, s'il vous plaît, je vous demande juste un peu d'intelligence. Ça va nous permettre d'évoluer et de faire évoluer notre pays. Ben, il y a des gens, des charlatans qui viennent abuser. Il y a d'autres même qui demandent à Mougou les filles là, parce que dans leur truc là, il y a la parole de Dieu est passée dedans. Il dit ça va. Et puis, il y a des filles qui écartent pour ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça là, il faut que vous mettez dans votre cerveau. Moi, tout ce que je vous demande, là, c'est d'ouvrir. Je pense qu'on ne connaît pas les hommes de Dieu. C'est d'ouvrir vos cerveaux. C'est tout. Un moment là, si vous utilisez votre cerveau à fond, vous allez voir qu'il y a des propos que n'importe qui ne peut pas venir vous dire et puis vous allez gober des bêtises. Voilà, moi j'ai fini. Maintenant mon frère Jésus, ton Dieu là, faut le dire là, au plus qu'il va faire quelque chose dans ma vie, la CA gagné. Il y a des gens là, ils ont besoin d'eux. Moi là, c'est bon. La CA m'est laissé. Moi je crois déjà en moi, mon Dieu. Lui là, votre Dieu là. Allô, motion, il a fini. Motion. Ange, il y a un commentaire qui dit c'est à moi qu'il a donné la motion. J'ai dit, Ange, est-ce que toi-même, ce que tu, depuis tout ce qu'on dit là, est-ce que tu nous comprends? On n'a pas dit que quand on voit les hommes de Dieu comme ça, en même temps on court derrière, on les croit. On dit il faut respecter. Ou bien, je ne sais pas ce qu'on dit là. Si toi-même, si tu nous attends, on dit respecte l'homme d'abord. C'est de ça qu'on te parle. Mais normalement, on respecte tout le monde. Ou bien, il y a des gens qui non. Parce que là, il est en train de dire que oui, que nous, dans notre tête, on n'est qu'à réfléchir. Parce que nous, on croit aux gens, ils nous agressent par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Que nous, dans nos têtes, là, on n'est qu'à réfléchir. Si on veut croire aux gens. Mon frère, moi, je ne sais pas qui est derrière son écran. Donc, je ne peux pas offenser des gens n'importe quoi. Moi, je suis une mère de famille. Je ne peux pas offenser quelqu'un. Si une personne me dit qu'il est homme de Dieu, même s'il n'est pas homme de Dieu, s'il est l'homme comme moi, je lui dois d'abord son respect d'abord. Voilà, moi c'est comme ça que je parle. Je ne parle pas n'importe comment sur la toile. Je n'agresse pas les gens n'importe comment. J'avais de la vie. Je ne le fais pas. Voilà. Comme il m'a interpellé sur le panel. Mais qui envoie le signalement? Il m'a interpellé sur le panel. Il faut dire au frère. Moi là, on m'envoie. Je vais dire quelque chose à Ange. Et puis vous allez comprendre. Visibilité. Je vais dire quelque chose à Ange. Ange, tu sais, tu peux croire, selon ton expérience, ce que tu as vécu dans la vie, ça dépend de toi. Tu peux croire à un homme de Dieu comme tu peux ne pas croire aux hommes de Dieu. Mais d'abord, on voit qu'une personne même, c'est-à-dire qu'une personne que tu ne connais pas, que tu n'as jamais fréquenté, vous ne vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève, le minimum voudrait que tu accordes du respect à cette personne. Peu importe qui il est, qu'il soit homme de Dieu ou une personne lambda, le minimum voudrait que tu lui accordes du respect. Ça, c'est déjà, on appelle ça déjà la base de l'éducation. Ça, c'est déjà une base en éducation. Maintenant, si la personne se présente à toi, qu'il est homme de Dieu, on ne t'a pas dit que d'avoir peur de lui ou bien de craindre cette personne. Non, c'est pas ce qu'on te demande de faire. Mais d'abord de respecter. Maintenant, si après c'est un faux ou bien c'est un vrai là, ça n'engage que toi. Et puis ça n'engage que lui et son Dieu. S'il est faux, il est vrai. Toi, c'est pas toi ton problème. Ça n'engage que. Mais au moins le respect. Parce que là, quand il est venu, il a commencé à parler, tu as commencé à crier, tu as commencé à lui manquer du respect. Raison pour laquelle il a dit que non, si tu veux vraiment, c'est pas qu'il était en train de te maudire, non. C'est pas qu'il était en train de te dire que non, tu vas tomber malade, non, non. Il dit que si tu veux savoir s'il est vrai homme de Dieu ou pas, va faire tes analyses. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, au-delà de l'analyse, quand tu as le fait, je viens, Ange, pardon. Sinon, il ne t'a pas maudit, il n'a pas dit quoi que ce soit. Il dit, comme tu dis qu'il n'est pas un vrai ou bien il est un faux, va faire tes analyses. Toi, tu dis que tu te portes bien. Donc, pourquoi tu vas aller faire l'analyse? Maintenant, pour voir si tu te portes bien et que tu veux vraiment savoir que si c'est un véritable homme de Dieu. Moi, je pense que tu dois aller faire ton analyse. Pour voilà, c'est les bêtises là. C'est les bêtises là. Je viens. Elles ont tellement peur. Ensuite de ton analyse, après ton analyse, toi-même,
toi-même, tu vas voir si vraiment il est faux ou s'il est vrai. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de question à lui montrer du C'est respect. thème de quoi? À dire que c'est un Quand tu faux dois homme de faire Dieu. analyse de ça, là, Mais il doit les faire. précisément. Mais il doit les faire analyse là. Jésus, Analyse de quoi? Pardon. Je suis non, mais là. Jésus n'a qu'à préciser. Il n'a qu'à préciser. Analyse de quoi? Analyse de quoi? Je vais donner un disque à qui Jésus n'a pas donné. Moi, je vais donner les Non, 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 toi tu ne peux pas donner un disque. Toi tu es pasteur. Calme, s'il te plaît. Non, il a agressé, non? L'homme là, je viens, pardonnez, je suis pour dire que l'homme est un loup pour l'homme. Tu vas jamais voir un musulman. Et puis toujours je le dis, vous les chrétiens, quand tu sois chrétien catholique, quand tu sois chrétien, chose, comment on appelle ça même, évangélique, c'est vous toujours les chrétiens là qui pointez du doigt les serviteurs de Dieu. Et moi je n'aime pas ça. Franchement, je le dis. Tu vas jamais voir un musulman venir s'asseoir sur un panel et puis pointer du doigt un imam. Ça ne se fera jamais. Il va jamais le faire. Mais elle s'est dit qu'il n'y a pas, je viens, maman Tina, je viens, je chute là. Elle s'est dit qu'il n'y a pas de faux imam. Peut-être que ça existe, je sais où je le sais. On met les choses dans les contextes. L'homme, je viens, Karim. Oh, attends, je vais finir. L'homme est l'homme. Il n'y a pas un homme qui est au-dessus de Dieu. Avant d'être un homme de Dieu, là, c'est un être humain. Il a ses défauts, il a ses qualités. Donc arrêtez, c'est chrétien. Après qu'ils vont parler, moi je suis chrétien catholique. Moi je suis chrétien. Il n'y a pas à faire des chrétiens catholiques. C'est Jésus, tu adores. Tu es chrétien catholique, mais tu adores qui? C'est Jésus. C'est pas Mohamed, tu adores Jésus. Tu es chrétien évangélique, tu adores qui? Tu reconnais qui en tant que ton sauveur? C'est Jésus. Tu acceptes qui en tant que ton sauveur? C'est Jésus. Donc arrivez vers la fin là, arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez. Vous aimez trop ça. Moi, je n'aime pas. Vous savez que un vrai homme de Dieu, il parle toujours de la paix. Bon, vous savez, M. Karim, tais-toi maintenant si tu voulais que je dise la parole même de ce qu'il veut savoir, la sortie de sa propre bouche. De ange. Ah bon? Excuse-moi, homme de Dieu, excuse-moi. Quand il a mis dans les commentaires là, qui m'a dit que j'étais une menteuse là, vous ne connaissez pas les gens. Vous dites quoi dans les commentaires? La Sénégalaise, faut te calmer, non? La Sénégalaise, non, je suis désolé, la Sénégalaise, je suis désolé, non. Non, la Sénégalaise ne t'attend, c'est le pasteur qui parle. C'est le pasteur qui parle. Homme de Dieu, vous savez, dans les commentaires qu'il y a un problème de sang. Il y a quelqu'un qui m'a dit que moi je mens. Merci. Calme-toi, la Sénégalaise. J'ai écrit dans les commentaires, j'ai dit n'a qu'à les faire son tais-toi, la Sénégalaise. Pardon. Il nous a agressé ce soir-là. Quelqu'un dit quelque chose lui-même. Il a énuméré la maladie qui va le frapper. Est-ce que tu as besoin de dire quelque chose encore? C'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit. Je le connaissais. Je connaissais que sa maman est morte de ça. Méfiez-vous. Je le connaissais. Bon, gars, tu es un menteur. J'ai déjà fait mon analyse de la moelle osseuse. Il n'y a pas de problème. On a fait l'analyse de moelle osseuse. Tu mens. Il faut que tu aies. Je suis un menteur, va. J'ai déjà fait l'analyse de moelle osseuse. Je ne suis pas à risque. Espèce de salaud, va. Non, je suis un menteur. Merci. Ange, merci. Mais toi, tu n'es pas malade, tu n'as pas fait analyse. Pourquoi? Ange, voilà, merci. Tu n'es pas malade, tu n'as pas fait analyse. Pourquoi? Merci. Mon frère. Parce que ma mère avait ça, donc j'ai fait normalement, on fait une analyse de ça. Alléluia. Mais toi-même, là, quand tu as été condamné, ta maman avait ça, c'est que c'est héréditaire, tu vas pas. Non, c'est pas une raison, c'est pas une raison. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça, c'est pas une raison. C'est pas une raison. Est-ce que j'étais avec vous? C'est pas une raison. Mais c'est escroc là. C'est un escroc même. Est-ce que j'ai demandé l'argent? C'est ça là, laissez. J'ai demandé l'argent. Je dis mon Seigneur, mon choix. C'est bon, laissez. Passons au Alors, sinon ça, je vais lui dire. Laissez-moi lui dire. Affaire de Dieu là, moi je n'aime pas trop qu'on renchérit trop dessus. Chacun à sa foi. Parce que moi je suis comme ça. Hein. Moi je ne joue pas. Je suis pas là. Je ne suis pas là. Mon Dieu que j'adore, il parle. Si pour les autres ne parlent pas, pour moi parle bien. Même Jésus-Christ, il parle. Quand je dis à quelqu'un va faire son examen. Mon frère, tu mens. D'accord. Il a déjà fait. Il a déjà fait. On va dire, je suis pas à risque. Et puis chez les blancs là, ça ne ment pas. C'est bon. Quand il faut laisser lui dire la vérité.